Choisissez n'importe quelle femme gratuitement, dit le juge en riant, et toute la ville éclata de rire. Mais lorsqu'un éleveur en deuil s'avança et dit Je prendrai la fille à Miss Chaubez, les rires s'éteignirent dans la poussière. Personne ne s'attendait à ce qu'il la choisisse. Pas dans une ville qui vivait de cruauté. Elle était ridiculisée, humiliée, rejetée par son propre peuple. Lui était un homme noyé dans le chagrin, avec un ranch au bord de la ruine. Ensemble, ils sortirent du tribunal pour affronter une tempête qu'aucun d'eux n'avait vue venir. Car ce qui avait commencé comme une blague cruelle se transforma en une lutte pour la survie. Le chemin de fer s'installe, avide de terres et d'eau. Les anciens traités sont remis en question et des secrets longtemps enfouis sont sur le point de tout changer. Dans le calme de ses prières et la force de ses mains, une nouvelle famille se forge, tandis que des hommes puissants complotent pour la détruire. La miséricorde et la foi seront-elles assez fortes pour résister à la cupidité et à la moquerie, ou la terre et leur cœur seront-ils perdus à jamais? Chaque fois que je lis vos commentaires, je me rappelle à quel point les histoires nous relient au-delà des distances, des origines et des cœurs. Si des valeurs telles que le respect, le courage et la compassion vous guident encore, alors vous faites aussi partie de l'histoire. Le soleil de fin d'après-midi frappait sans pitié la place du palais de justice de San Miguel, transformant la terre battue en une poussière étouffante qui collait aux bottes et aux ourlets. Les habitants de la ville s'étaient rassemblés pour ce que le juge Horace Braddock appelait cette tombola des femmes. Même s'il s'agissait moins d'une tombola que d'un spectacle cruel destiné à humilier ceux qui ne pouvaient pas payer leurs dettes. Le juge Braddock se tenait sur les marches du palais de justice, son manteau noir couvert de poussière, et faisait de grands gestes à la foule. Approchez, messieurs. Choisissez gratuitement parmi ces charmantes demoiselles. Sa voix avait la fausse gaieté d'un bonimenteur de carnaval, mais ses yeux reflétaient quelque chose de plus dur. Effacez vos dettes en réclamant une épouse. Il y a sûrement une âme solitaire qui a besoin d'aide, mon ami. La foule s'agitait, plus intéressée par le divertissement que par une réelle intention de se marier. Des ouvriers en vêtements poussiéreux se tenaient côte à côte avec des marchands dans leurs plus beaux habits du dimanche, tous attendant de voir qui serait présenté ensuite. Abby Yoder garda les yeux fixés sur ses bottes usées, tandis qu'elle entrait dans le cercle. Sa robe noire toute simple et son bonnet de prière blanc la marquaient clairement comme une étrangère, une Amish loin de sa maison en Pennsylvanie. Elle serra les mains, remuant les lèvres en une prière silencieuse alors même que les premières railleries commençaient. Regardez sa taille, s'écria quelqu'un. Il faudra peut-être 2 maris pour s'occuper d'une femme aussi corpulente. Des rires parcoururent la foule. Les joues d'Abby s'empourprèrent, mais elle ne leva pas les yeux. Elle avait déjà essuyé des moqueries auparavant, dans sa communauté, lorsqu'elle avait refusé d'épouser l'ancienne Zoc. Leurs paroles cruelles l'avaient poussée à partir vers l'ouest, mais elles n'avaient pas brisé sa foi. Elle priait maintenant pour avoir la force, la dignité et pour que la volonté de Dieu soit faite. La voix du juge Braddock coupa court au rire. Allons, quelqu'un veut sûrement une belle épouse amiche. Pensez à la cuisine, à la couture, au... Il fit une pause pour plus d'effet. Aux autres talents domestiques. De nouveaux rires, plus grossiers cette fois. Abby ressentait chaque raillerie comme un coup physique, mais elle se tenait droite. Sa mère lui avait appris cela. Tiens-toi droite. Garde ta dignité. Aie confiance dans le plan du Seigneur. L'amusement de la foule atteignit son paroxysme lorsqu'une grande silhouette s'avança. Les rires ne cessèrent pas immédiatement. Il fallut un moment aux gens pour réaliser qu'il ne s'agissait pas d'un autre moqueur, mais de quelqu'un de sérieux. Louis Boone se déplaçait avec la grâce prudente d'un homme habitué à manier des chevaux effrayés. Ses larges épaules étaient droites, son visage buriné solennel sous son chapeau couleur poussière. « Je prendrai la fille à Miss Chaubez », dit-il d'une voix calme mais claire qui porta dans la place soudainement silencieuse. Le sourire du juge Braddock vacilla un instant. « Eh bien, Monsieur Boone, je ne m'attendais pas à vous voir ici aujourd'hui. Vous êtes sûr de votre choix? Il y en a plein d'autres. » Je suis sûr. Les mots de Louis n'étaient pas fins, mais ils avaient le poids du fer. Il s'approcha d'Abby et pour la première fois, elle leva les yeux. Son regard sombre et assuré croisa le sien. Il n'y avait là aucune moquerie, aucun amusement cruel. Au contraire, elle y vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Du respect, du simple respect humain. Quelques personnes riaient encore,
mais leur rire était désormais incertain. Louis Boone n'était pas un homme dont on se moquait facilement. Il était connu dans tout le comté comme un homme juste, un travailleur acharné, quelqu'un qui payait ses dettes et tenait parole. Le voir là, debout, traitant ce moment avec dignité, fit passer la moquerie au goût amer dans de nombreuses gorges. Louise tendit la main à Abby. Ses doigts étaient colleux à cause du travail au ranch, mais son toucher était doux lorsqu'elle plaça sa main dans la sienne. Madame, dit-il en inclinant son chapeau vers elle comme s'il s'agissait d'une dame de la haute société. Cette simple courtoisie fit monter les larmes aux yeux d'Abby, mais elle les retint. Elle avait appris depuis longtemps à ne pas montrer sa faiblesse à ceux qui pourraient l'utiliser contre elle. Le juge Braddock s'éclaircit la gorge. Eh bien, si vous êtes certain, dit-il en feuilletant quelques papiers, visiblement déçu que son divertissement ait pris une tournure inattendue. Les dettes de cette dame sont effacées par votre demande, Monsieur Boone. Elle est désormais sous votre responsabilité. Je vous en suis très reconnaissant, Monsieur le juge. Le ton de Louis était parfaitement poli, mais quelque chose dans sa voix fit légèrement reculer le juge. Sans un mot, Louis guida Abby vers les marches du tribunal. La foule s'écarta pour les laisser passer, leur mépris initial s'évanouissant face à la dignité tranquille de Louis. Quelques personnes lui firent un signe de tête, touchant leur chapeau en signe de respect maladroit. D'autres détournèrent leur regard, soudainement honteux d'avoir participé à cette moquerie. Le soleil de fin d'après-midi s'adoucissait maintenant, peignant la rue poussiéreuse de nuances dorées et ambrées. Louise conduisit Abby jusqu'à l'endroit où l'attendait son chariot. Un solide chariot de ferme tiré par un attelage de chevaux fiables. Tout en lui témoignait d'un entretien soigné et d'un travail honnête. « Si vous me le permettez, madame, » dit Lu en lui tendant la main pour l'aider à monter sur le siège. Son attitude était courtoise, mais sans familiarité excessive, lui laissant la liberté de faire son propre choix. Abby prit sa main, reconnaissante de son aide pour monter. Le siège de la charrette était usé par l'usage, mais propre et solide. Louis s'assura qu'elle était bien installée avant de contourner la charrette pour prendre place à côté d'elle. Les chevaux s'avancèrent à son ordre doux, leurs sabots soulevant de petits nuages de poussière. La ville commença à s'éloigner derrière eux, les bruits de la foule s'estompant dans le calme du soir. Abby s'assit bien droite, les mains jointes sur ses genoux, jetant des regards furtifs à l'homme à côté d'elle. Louise gardait les yeux fixés sur la route, maniant les rênes avec une aisance acquise par l'expérience. Le silence entre eux n'était pas vraiment confortable, mais il n'était pas non plus hostile. C'était un silence d'attente, plein de questions non posées et d'histoires non racontées. Les roues du chariot grinçaient à un rythme régulier tandis qu'ils quittaient la ville. À l'ouest, les montagnes se dressaient contre le ciel qui s'assombrissait. Leurs sommets étaient touchés par les derniers rayons dorés du soleil. Abby n'avait jamais vu de montagne comme celle-ci en Pennsylvanie. Elle la faisait se sentir petite, mais pas de la manière cruelle dont les moqueries de la foule l'avaient fait. C'était de la petitesse de se tenir devant la création de Dieu. Une humilité qui élevait l'esprit au lieu de l'écraser. Une brise fraîche se leva, apportant avec elle le parfum de la sauge et de la pluie lointaine. Abby prit d'une profonde inspiration, goûtant la liberté dans l'air. Quoi qu'il arrive ensuite, elle ne se trouvait plus dans ce cercle de visages moqueurs. Le Seigneur lui avait envoyé un défenseur, mais pas de la manière qu'elle aurait pu imaginer. Louise s'éclaircit doucement la gorge. « Mon ranch se trouve à environ 16 kilomètres d'ici, » dit-il d'une voix grave mais bienveillante. « Il n'a rien d'extraordinaire, mais c'est une bonne terre. L'eau du ruisseau est propre toute l'année et les pâturages sont corrects. »« Merci, » dit Abby d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Puis, rassemblant son courage, elle ajouta, « Pas seulement pour l'information, Monsieur Boone. Pour tout, » dit-il en hochant de la tête, reconnaissant à la fois ses remerciements et leur signification profonde. « Louise, » dit-il après un moment. « Je m'appelle Louise. Je m'appelle Abby, » répondit-elle. « Abby Yoder. » Le chariot continua sa route dans le crépuscule naissant. Derrière eux, les lumières de la ville commençaient à scintiller, mais Abby ne se retourna pas. Sa vie avait changé en un instant, bouleversée par un acte de miséricorde discret. Ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle était certaine d'une chose. Dieu avait répondu à ses prières, même si ce n'était pas de la manière qu'elle avait imaginée. La route serpentait à travers des pins pignons épars et des bosquets de chênes nains, grimpant progressivement vers les contreforts. Les chevaux maintenaient leur allure régulière,
et Louise les guidait avec l'assurance que lui conférait sa longue expérience, tout en lui respirait la patience et la compétence. De la façon dont il tenait les rênes à la manière dont il guidait le chariot sur les portions accidentées de la route. Alors que les dernières lueurs du jour disparaissaient du ciel, les premières étoiles commencèrent à apparaître. Abby les regarda surgir, se souvenant que sa mère disait que les étoiles étaient le moyen utilisé par Dieu pour nous rappeler que la lumière revient toujours, même dans les moments les plus sombres. Cette journée avait apporté à la fois l'obscurité et la lumière, la moquerie et la miséricorde. Alors qu'elle se dirigeait vers un avenir inconnu avec cet inconnu calme et digne, Abby ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, de l'espoir. Les roues du chariot grinçaient à un rythme régulier, tandis qu'il quittait San Miguel. De légers nuages de poussière s'élevaient autour des sabots du cheval, se déposant sur la robe noire toute simple d'Abby et les bottes en cuir usé de Louisa. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur la piste et une brise chaude transportait le parfum de la sauge et de l'herbe séchée par l'été. Louise tenait les rênes sans serrer, ses mains expertes guidant l'attelage avec des mouvements subtils. Il ne pressait pas Abby de parler, semblant comprendre son besoin de silence après le spectacle au tribunal. Les seuls bruits étaient le tintement du harnais, le doux bruissement des queues des chevaux et le cri occasionnel d'un oiseau dans le lointain. Abby gardait les mains jointes sur ses genoux, jetant des regards furtifs à son protecteur inattendu. Le visage de Louisa restait concentré sur le chemin devant lui, son expression pensive sous le bord de son chapeau couleur poussière. Le silence entre eux n'était pas vraiment confortable, mais il ne représentait aucune menace non plus. Après environ 1 heure de route, Louise guida le chariot hors du chemin principal vers un ruisseau qui serpentait à travers un bosquet de peupliers. Les oreilles du cheval se dressèrent au bruit de l'eau qui coulait. « Il faut abreuvir les chevaux », dit Louise d'une voix douce mais pragmatique. Il serra le frein et descendit, se dirigeant vers les têtes des chevaux pour commencer à les dételer. Abby resta assise, le regardant mener les animaux à l'abreuvoir. Ses mouvements étaient assurés et efficaces, témoignant de ses années d'expérience. Une fois les chevaux installés au bord du ruisseau, Louise revint vers le chariot. Il s'appuya contre la roue, la regardant de ses yeux sombres et calmes. « Je pense que tu mérites de savoir pourquoi j'ai pris la parole tout à l'heure, » dit-il doucement. « Ma femme Sarah est décédée l'hiver dernier. La fièvre l'a emportée rapidement avant que le médecin n'ait pu traverser la neige. » Il fit une pause, la douleur se reflétant sur son visage buriné. « Depuis, tout va de mal en pis. Je peux m'occuper du bétail et de la terre, mais pas de la maison. » Il secoua la tête. « J'ai besoin d'aide, tout simplement. Et je ne pouvais pas rester là à les regarder vous humilier comme ça. » Abby serra les mains sur ses genoux. « Je n'ai nulle part où aller, » admit-elle d'une voix à peine audible. « Ma communauté en Pennsylvanie m'a rejeté quand j'ai refusé d'épouser le vieil Stoltz. » Elle déglutit péniblement. « C'était un homme cruel. Je ne pouvais pas. »« Tu n'as pas besoin de t'expliquer. » L'interrompit doucement Louis. « Le passé est le passé. Je t'offre une chance équitable. Du travail et un toit au-dessus de ta tête. Ni plus ni moins. » Ces paroles apaisèrent Abby. Ce n'était pas un sauvetage destiné à la piéger dans une autre situation impossible. C'était simplement une personne qui en offrait une autre, une chance de retrouver sa dignité. Le reste du voyage se déroula tranquillement, tandis que le soleil se couchait sur les montagnes à l'ouest. Le paysage changea au fur et à mesure qu'ils avançaient, devenant plus accidenté, parsemé de pinces et d'affleurements rocheux. Lorsqu'ils atteignirent enfin le sommet d'une petite colline, le ranch de Louisa s'étendait devant eux dans le crépuscule naissant. La maison était une solide construction en rondins, mais Abby voyait qu'elle avait besoin d'être entretenue. Le toit semblait solide, mais le porche s'affaissait légèrement et les fenêtres étaient sales. Une grange se trouvait à proximité, sa peinture rouge s'écaillant, et la clôture autour du corral montrait des signes de négligence. Dans le pâturage au-delà, le bétail broutait l'herbe clairsemée, leur côte plus visible qu'elle ne devrait l'être. Louis aida Abby à descendre du chariot, puis la conduisit à la maison. L'intérieur était propre, mais avait désespérément besoin d'une touche féminine. La poussière recouvrait les meubles, et les rideaux pendaient mollement et décolorés aux fenêtres. La cuisine abritait un énorme poêle en fer, dont la surface était ternie par la graisse et la cendre. « Les chambres d'amis sont par ici », dit Louise en la conduisant dans un petit couloir.
Il ouvrit une porte qui donnait sur une chambre simple avec un lit étroit, une commode et une petite fenêtre donnant à l'est vers les plaines. Elle est à vous jusqu'à ce que vous vous sentiez installé. Il y a un verrou sur la porte si vous le souhaitez. Abby acquiesça, touché par sa prévenance. Merci, je vais aller chercher vos affaires dans le chariot, dit Louise. Ensuite, je vais préparer le dîner, à moins que vous ne soyez trop fatigué. Je peux vous aider, proposa Abby, mais Louise secoua la tête. Repose-toi d'abord. La journée a été longue. Lorsqu'il revint avec son modeste sac de voyage, Abby prit le temps de se rafraîchir, lavant la poussière de son visage et de ses mains dans le lavabo qu'il lui avait fourni. L'eau était fraîche et propre, avec un goût de montagne. Le souper était simple. Des haricots et du pain avec du café pour Louise et de l'eau pour Abby. Avant de manger, Abby joignit les mains et baissa la tête en prière. À travers ses cils baissés, elle vit une lueur de surprise passer sur le visage de Lou, suivie de quelque chose qui ressemblait à du respect. Il attendit tranquillement qu'elle ait fini. Le repas se déroula dans un silence confortable. Les haricots étaient fades mais copieux, et le pain, bien qu'un peu rassis, était honnête. Par la fenêtre, Abby regarda l'obscurité s'installer sur la terre, apportant avec elle les premières étoiles du soir. Quand ils eurent fini de manger, Louise se leva pour alimenter le feu dans le poêle. « Dormez bien, Meliodas, dit-il doucement. Si Dieu le veut, demain sera plus facile qu'aujourd'hui. » Abby se dirigea vers la chambre d'Amy, reconnaissante de la porte solide qui la séparait de l'inconnu. Elle enfila sa chemise de nuit et s'agenouilla à côté du lit pour faire ses prières du soir. Les mots familiers lui apportèrent du réconfort, même si tout le reste de sa situation était étrange et nouveau. Allongée dans le lit étroit, écoutant les craquements inconnus et les bruits de la maison, elle entendit le hurlement d'un coyote dans l'obscurité. Un autre lui répondit, leurs voix sauvages s'entremêlant dans un chant ancien de solitude et de survie. Abby serra la couette autour de ses épaules. Tout dans sa vie avait changé en l'espace d'une seule journée. L'humiliation au tribunal, l'intervention inattendue de Louis, cette étrange nouvelle maison à l'ombre des montagnes. Tout cela semblait presque irréel, mais la texture rugueuse des draps tissés à la main contre sa peau était bien réelle, tout comme le toit solide au-dessus de sa tête. Quoi que demain lui réserve, elle ne se trouvait plus dans ce cercle de moquerie. Dieu avait répondu à ses prières, mais d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Alors que le sommeil commençait enfin à l'envahir, Abby murmura une dernière prière de gratitude. Non pas pour avoir été sauvée ou pour avoir trouvé l'amour, mais pour quelque chose de bien plus précieux, la chance de vivre dans la dignité. Dehors, les coyotes chantaient leurs chants sauvages aux étoiles et le vent soufflait dans les pins. À l'intérieur, deux âmes solitaires se reposaient sous le même toit. Chacune portait son propre fardeau de chagrin et d'incertitude, chacune espérant un avenir meilleur. Louis s'était allongé, éveillé, dans sa chambre, écoutant les bruits nocturnes familiers de son ranch. La maison semblait différente avec une autre personne sous son toit. Pas mauvaise, juste différente. Il avait fait ce qu'il fallait faire aujourd'hui, rien de plus. Seul le temps dirait si cela mènerait à la guérison pour l'un ou l'autre. La nuit s'approfondissait et la paix s'installait sur le ranch. Demain apporterait ses propres défis, mais pour l'instant, il n'y avait que le calme de l'obscurité, les coyotes au loin et les premiers signes d'espoir qui prenaient racine dans deux cœurs blessés. L'aube se glissa par la fenêtre de la cuisine, peignant des carrés dorés sur le parquet usé. Abby se tenait devant l'évier, les mains déjà occupées par les tâches matinales. Elle s'était levée avant le lever du soleil, son corps entraîné par des années de discipline amish à accueillir chaque nouvelle journée tôt. La cuisine, bien que solide, montrait des signes de négligence masculine. Des taches de graisse maculaient les murs, les rebords de fenêtres étaient poussiéreux et les placards en désordre. Elle trouva des grains de café dans une boîte et les moudit soigneusement. Ce geste familier lui apportait du réconfort. Le poêle à bois répondit bien à son toucher et bientôt, la cuisine se remplit du riche arôme du café en train de couler. Tout en travaillant, elle fredonnait un vieux cantique à voix basse, faisant le point sur ce qui devait être fait en premier. Les pas de Louisa sur le porche la firent s'arrêter. Il entra, puis s'arrêta net en la voyant déjà au travail. Son expression passa de la surprise à quelque chose de moins lisible. « Bonjour », dit Abby doucement, en montrant la cafetière.
J'espère que cela ne vous dérange pas que j'ai commencé à préparer le petit déjeuner. Dérangé? Louise secoua la tête, retirant son chapeau. Non, madame, cela ne me dérange pas du tout. Il accepta la tasse qu'elle lui tendait, inspirant profondément. Cela faisait longtemps que cette cuisine n'avait pas vu autant de soins. Ils partagèrent un petit déjeuner simple composé de bouillie de maïs qu'Abby avait trouvé dans le garde-manger. Lorsqu'ils eurent terminé, Louise s'éclaircit la gorge. Je pensais que vous voudriez peut-être voir le ranch, si vous vous en sentez capable. Il vaut mieux savoir dans quoi vous vous embarquez. Abby acquiesça, reconnaissante de sa franchise. Elle noua son bonnet et ils sortirent dans la lumière du matin. L'air était vif en ce début d'été, emportant avec lui le parfum de la sauge et du pain des collines environnantes. Louise la conduisit d'abord à la grange, dont les planches usées par les intempéries étaient solides malgré la peinture écaillée. À l'intérieur, le soleil matinal filtrait à travers les interstices du toit, illuminant les moutons de poussière et les stalls vides. On avait plus de chevaux avant, expliqua-t-il, avant que Sarah ne décède. On a dû en vendre certains quand les temps sont devenus difficiles. Ils se dirigèrent vers les enclos, où quelques chevaux du ranch somnolent au soleil matinal. Louis lui montra les différents pâturages, lui expliquant la rotation du bétail au fil des saisons. Sa voix se fit plus inquiète lorsqu'ils arrivèrent au ruisseau qui serpentait à travers la propriété. Le ruisseau s'assèche chaque année, dit-il en s'accroupissant pour toucher l'heure. L'hiver dernier a été difficile pour le bétail. Nous n'avions pas assez de foin en réserve et l'herbe a poussé tardivement ce printemps. Ils sont plus maigres qu'ils ne devraient l'être. Abby observa l'eau peu profonde d'un air pensif. En Pennsylvanie, nous conservions tout ce que nous pouvions. Nous pourrions peut-être planter un potager, stocker davantage pour l'hiver. Louise se redressa, réfléchissant à ces mots. Sarah avait un jardin, dit-il doucement. Je n'ai pas eu le courage de m'en occuper depuis. Je comprends, dit Abby doucement, mais il est peut-être temps d'essayer à nouveau. Ils parcoururent le reste de la propriété, Louise indiquant les limites et expliquant le travail à faire. Abby écouta attentivement, son esprit pratique planifiant déjà des améliorations. Le ranch était usé, mais pas en ruine. Comme son propriétaire, il avait juste besoin d'attention et de soins pour renaître. De retour dans la cuisine, Abby retroussa ses manches et se mit sérieusement au nettoyage. Elle trouva des provisions dans un placard à l'arrière, du savon, des chiffons et un vieux balai. Le travail lui était familier et lui procurait une grande satisfaction. Elle balaya des années de poussière dans les coins. Récure à midi, la cuisine avait déjà changé d'aspect. Elle semblait plus lumineuse, plus accueillante. Elle trouva de la farine et de la levure dans le garde-manger et se mit à faire du pain. Le rythme du pétrissage lui était aussi naturel que respiré. La pâte levait dans la cuisine chaude pendant qu'elle continuait à nettoyer, remplissant la maison de la promesse d'un repas fraîchement préparé. Louise rentra plusieurs fois de son travail au cours de la journée, s'arrêtant à chaque fois pour observer la transformation qui s'opérait. Il ne disait pas grand-chose, mais Abby remarqua que ses yeux s'imprégnaient des changements. Les vitres étincelantes, les étagères bien rangées, le pain refroidissant sur la grille. À l'approche du soir, Abby prépara un dîner simple composé de haricots, de pain frais et de café. Louise se lava les mains à la pompe à l'extérieur, puis prit place à table. Il attendit qu'elle dise sa prière, puis rompit le pain avec précaution. « Merci beaucoup, » dit-il après quelques bouchées, la voix rauque d'émotion. « Cela fait longtemps que je n'ai pas mangé de pain frais. »« Ce n'est pas un problème, » répondit Abby doucement, ravi de sa reconnaissance. Une maison n'a besoin de pain comme un jardin a besoin de pluie. Ils mangèrent dans un silence confortable, la cuisine réchauffée par la lumière de la lampe et l'odeur persistante de la cuisson. Abby sentit une petite étincelle d'appartenance prendre racine dans son cœur. Cet endroit, malgré son état de délabrement et sa solitude, pouvait devenir son foyer. Après avoir fait la vaisselle et rangé la cuisine pour le lendemain matin, Abby entendit le bruit de sabots dans la cour. Par la fenêtre, elle vit un écrivain descendre de cheval, un autre éleveur à en juger par sa tenue, mais plus âgé que Louise. Elle s'apprêtait à se retirer dans sa chambre lorsqu'elle entendit leur voix à travers la fenêtre ouverte. Le ton des visiteurs était urgent, inquiet. Les chemins de fer déposaient des revendications tout le long de la vallée. Louise, les droits sur l'eau, les droits de pâturage. Ils prenaient tout ce qu'ils pouvaient. La réponse de Louise était basse, tendue
Ils ne peuvent pas simplement prendre ce qui ne leur appartient pas. Ils ont des avocats, Louis, des papiers et des actes dont nous ignorions l'existence. La propriété de Thompson est déjà asséchée. Ils ont détourné son ruisseau pour les machines à vapeur. D'autres suivront. Le cœur d'Abby se serra dans sa poitrine. Elle appuya une main contre le mur rugueux pour se stabiliser. Les paroles du visiteur brossaient un tableau sombre. Sans eau, le ranch dépérirait. Le bétail souffrirait. Le jardin qu'elle avait prévu ne pousserait jamais. Et ce nouveau départ fragile s'effondrerait comme de la terre sèche. À travers la fenêtre, elle vit les épaules de Louisa se raidir. « Nous les combattrons, dit-il fermement. Cette terre appartient à ma famille depuis 3 générations. Je ne les laisserai pas la prendre. Je voulais juste vous prévenir, répondit le voisin en montant sur son cheval. Réunion chez Thompson demain soir. Je pense que nous devons tous nous serrer les coudes sur ce coup-là. Après le départ du cavalier, Louis resta longtemps dans la cour, fixant les montagnes qui s'assombrissaient. Abby l'observait depuis l'ombre de la cuisine, faisant silencieusement glisser son chapelet entre ses doigts. En seulement un jour, cet endroit avait commencé à lui sembler être un sanctuaire. L'idée de le perdre à cause de la cupidité de la compagnie ferroviaire lui serrait le cœur. Finalement, Louise se retourna et entra dans la maison. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte de la cuisine, admirant les surfaces brillantes et l'espace bien rangé. Pendant un instant, son expression s'adoucit, laissant entrevoir l'espoir qu'ils éprouvaient tous les deux pour cet endroit. « Bonne nuit de Valayode, dit-il doucement. Merci pour votre travail aujourd'hui. » Abby acquiesça, comprenant que ses remerciements allaient au-delà du simple nettoyage et de la cuisine. « Bonne nuit, Merboon, je prierai pour le ranch. » Il toucha le bord de son chapeau et se retira, ses pas lourds résonnant dans les escaliers. Abby termina ses tâches du soir, puis se retira dans sa chambre. Alors qu'elle s'agenouillait pour prier, elle ajouta une requête spéciale pour que l'eau continue de couler, pour avoir la force d'affronter les combats à venir, et pour que cette nouvelle maison fragile survive d'une manière ou d'une autre. Le soleil se leva, dur et brillant, sur les collines du Colorado, promettant une autre journée d'été torride. Abby se tenait à la fenêtre de la cuisine, regardant les tourbillons de poussière danser dans la cour pendant qu'elle préparait un petit déjeuner rapide. Ses mains tremblaient légèrement pendant qu'elle travaillait. Aujourd'hui, ils allaient officialiser leur accord devant Dieu et les habitants de la ville. Louise entra de la grange, sa chemise déjà marquée par la sueur des tâches matinales. Il lui fit un signe de tête et accepta une tasse de café. Les chariots étaient attelés. « Nous pouvons partir après le petit déjeuner si tu es prête. »« Oui, » répondit Abby doucement en lissant sa plus belle robe. Elle était d'un noir unique, comme l'exigeait de sa foi, mais elle l'avait soigneusement repassée la veille au soir. « Je suis prête. » Ils mangèrent rapidement, sans beaucoup parler. L'importance de ce qu'ils s'apprêtaient à faire semblait remplir la cuisine. Lorsqu'ils eurent terminé, Louise l'aida à monter dans la charrette avec précaution, puis grimpa à côté d'elle. Les chevaux se mirent en route à un rythme régulier vers San Miguel. La chaleur matinale s'intensifia au fur et à mesure qu'ils avançaient, faisant miroiter l'air au-dessus de la route poussiéreuse. Abby tenait son bonnet contre le vent, regardant défiler les poteaux de clôture. À côté d'eux, des métorques criaient de temps à autre depuis leur perchoir, et un faucon à queue rousse tournait paresseusement au-dessus de leur tête. « Il y aura peut-être des gens qui ne comprendront pas, » dit finalement Louise, rompant le long silence. « Mais ce qui se passe entre nous et Dieu ne regarde que nous, pas eux. » Abby acquiesça, touché par son attention. « J'ai appris il y a longtemps à ne pas laisser les paroles cruelles des autres ébranler ma foi. Dieu voit dans nos cœurs. » L'église apparut alors qu'ils franchissaient une petite colline, un simple bâtiment peint en blanc, avec un clocher modeste. Plusieurs chariots et chevaux étaient déjà attachés à l'extérieur. Louise aida Abby à descendre, puis lui offrit son bras alors qu'ils s'approchaient des marches. À l'intérieur, la lumière du matin filtrait à travers les fenêtres, en verre ordinaire, créant des motifs sur le sol en bois. Quelques paroissiens matinaux se retournèrent pour les regarder entrer. Abby entendit immédiatement les chuchotements commencer. Des murmures choqués sur le couple étrange qu'ils formaient. « Tu as entendu parler du rancher et de cette fille amiche? À quoi peut-il bien penser? La pauvre Louise doit être vraiment désespérée. » Abby garda les yeux fixés devant elle, même si ses joues brûlaient. Le bras de Louise se raidit sous sa main, mais lui aussi ignora les chuchotements tandis qu'il se dirigeait vers le bureau du pasteur.
Le révérend Matthews les accueillit avec une chaleur sincère, son visage buriné se creusant d'un sourire. Bienvenue, bienvenue, entrez, je vous en prie. Il les fit entrer dans son petit bureau où la lumière du soleil matinal faisait danser les grains de poussière. Le Seigneur réunit les gens à sa manière, dit gentiment le pasteur, remarquant leur malaise. Je suis heureux de vous aider à officialiser votre union. Il leur fit remplir les documents nécessaires. Il griffonna d'abord leurs noms et leurs coordonnées dans le registre de l'Église. Puis il les conduisit à l'avant du sanctuaire où d'autres habitants de la ville s'étaient rassemblés. Attirés par la curiosité, ils assistèrent à une cérémonie brève mais solennelle. Le révérend Matthews parla du devoir, du respect et de la construction d'une vie commune dans la grâce de Dieu. Au moment des vœux, la voix d'Abby résonna clairement et fermement dans l'Église. Moi, Abigail Yodar, je te prends pour époux, Lou Boone. Louise parlait plus doucement, mais sa main était ferme et respectueuse lorsqu'il répéta les mots. Lorsque le pasteur les déclara mari et femme, quelques applaudissements polis résonnèrent dans le sanctuaire, mais Abby remarqua que plusieurs femmes chuchotaient derrière leurs mains. Après avoir signé les derniers documents, ils sortirent dans la lumière aveuglante du soleil. Louise suggéra qu'ils se rendent au magasin général pour faire des provisions pendant qu'ils étaient en ville. Abby accepta, même si son cœur se serra à l'idée d'être à nouveau scruté. La clochette au-dessus de la porte du magasin tinta lorsqu'ils entrèrent. Madame Peterson, la femme du commerçant, aidait plusieurs autres femmes à choisir des tissus. Leur conversation s'interrompit brusquement lorsque Abby et Louise entrèrent. « Tiens, tiens, le couple heureux, dit une femme d'un ton sarcastique. Les autres gloussèrent, jetant des regards en coin à la robe simple et à la silhouette imposante d'Abby. Abby releva le menton et traversa le magasin d'un pas décidé, choisissant de la farine, du café et d'autres produits de première nécessité. Elle sentait leurs regards la suivre, entendait leur ricanement mal dissimulé, mais elle se concentra sur sa tâche. Louise travaillait en silence à ses côtés, la mâchoire serrée par la colère qu'il réprimait face à leur cruauté. Madame Peterson, au moins, conserva une attitude professionnelle, tandis qu'elle additionnait leurs achats. « Ce sera tout pour aujourd'hui, Monsieur Boone. »« Oui, merci, » répondit Louise brièvement, en payant les provisions. Il porta les paquets jusqu'au chariot, aida Abby à monter avant de grimper lui-même. Alors qu'ils quittaient la ville, la route serpentait le long du ruisseau qui alimentait leur ranch. Abby remarqua un groupe d'hommes en costume impeccable debout le long de la rive, enfonçant des piquets en bois dans le sol. Leur équipement de topographie en laiton brillait au soleil. Louis serra les rênes. « Des cheminots », marmonna-t-il d'un ton sombre, marquant leur territoire comme des loups. Il fit claquer sa langue pour inciter les chevaux à accélérer le pas et dépasser les géomètres qui levèrent à peine les yeux de leur travail. Cette vision jeta une ombre sur leur retour à la maison. Abby sentait la tension dans le silence de Louisa, sachant qu'il pensait à l'avertissement des voisins de la veille. La présence du chemin de fer si près de leur source d'eau était une menace indéniable. Lorsqu'ils arrivèrent au ranch, la chaleur de l'après-midi était devenue oppressante. Abby se rendit directement à la cuisine pour préparer le dîner. Pendant que Louis déchargeait les provisions et s'occupait des chevaux, elle l'entendait s'agiter dans la grange, ses bottes frappant le sol plus fort que d'habitude, signe de son inquiétude. Elle mit un soin particulier à préparer le repas du soir, faisant des boulettes pour accompagner le ragoût. Lorsque Louise entra, la cuisine était embaumée de bonnes odeurs et la table était soigneusement dressée. Il se lava les mains à la pompe à l'extérieur, puis s'assit avec un soupir de fatigue. « Merci, dit-il doucement, tandis qu'elle le servait. Pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui, ça n'a pas dû être facile face à toutes ces rumeurs. Leurs paroles ne peuvent pas nous nuire, répondit Abby, bien que son cœur se réchauffât à l'attention qu'il lui portait. Dieu connaît notre raison d'être ici. Après le souper, Louise s'installa à son bureau avec le grand livre du ranch, le visage grave tandis qu'il étudiait les colonnes de chiffres. Abby débarrassa la table et fit de la vaisselle, puis elle prit son ouvrage de couture dans le fauteuil près de la fenêtre. Le grattement de la plume de Louis et le murmure de son aiguille remplissaient le silence confortable. Dehors, des éclairs de chaleur commençaient à scintiller à l'horizon, illuminant les nuages d'orage imposants. L'air était lourd de pluie, à l'image du poids de l'incertitude qui pesait sur eux. Pourtant, malgré la tempête qui s'annonçait et les défis auxquels ils étaient confrontés, la maison semblait différente, plus stable,
comme si leur union officielle avait renforcé ses fondations. L'aiguille d'Abby courait régulièrement sur le tissu, tandis qu'elle observait le travail de Louis. Ses larges épaules étaient tendues par l'inquiétude suscitée par les menaces ferroviaires, mais il s'était tenu fièrement à ses côtés aujourd'hui, défendant leur mariage inhabituel contre le jugement de la ville. Quelles que soient les tempêtes qui s'approchaient, ils les affronteraient ensemble. L'éclair jaillit à nouveau, plus près cette fois, et le tonnerre gronda au loin. Louis leva les yeux de son grand livre et croisa le regard d'Abby à travers la pièce éclairée par la lampe. Pendant un instant, ils restèrent assis dans un silence complice. Deux personnes réunies par les circonstances, désormais liées par choix et par nécessité, trouvant un réconfort inattendu dans la présence de l'autre alors que la tempête s'abattait sur eux. Le tonnerre gronda au-dessus de leur tête, faisant trembler les fenêtres de la ferme dans leur cadre. Abby était allongée dans son lit, écoutant la fureur de la tempête. La pluie tambourinait sur le toit comme 1000 sabots au galop, tandis que les éclairs transformaient l'obscurité en brefs moments de lumière crue. Elle serra la couette autour de ses épaules, murmurant des prières dans la nuit tumultueuse. « Seigneur, donne-moi la force dans cette nouvelle vie. Guide mes pas alors que je construis un foyer ici. » Ces mots lui apportaient du réconfort, comme il l'avait toujours fait, même pendant ses jours les plus sombres en Pennsylvanie. Le vent hurlait à travers les interstices des murs, faisant vaciller la lampe sur sa table de chevet. Abby regardait les ombres danser au plafond, se souvenant à quel point tout avait été différent quelques jours auparavant. Le palais de justice, les rires cruels, Louise qui s'avançait. Cela semblait appartenir à une autre vie. Le sommeil se faisait attendre alors que la tempête faisait rage. Abby profita des heures calmes pour prier afin d'obtenir la sagesse. Pour Louise, pour leur mariage inhabituel et pour avoir la force d'affronter les défis qui l'attendaient. Vers l'aube, la fureur de la tempête commença enfin à s'estomper, remplacée par un léger crépitement de pluie. Lorsque la lumière du matin pénétra enfin par la fenêtre, Abby se leva et s'habilla rapidement, enfilant sa robe simple et son tablier. Le plancher était frais sous ses pieds, tandis qu'elle se dirigeait vers la cuisine. Par la fenêtre, elle pouvait voir des flaques d'eau refléter le ciel gris et de la boue s'étendre à perte de vue. Elle venait de mettre le café en train lorsqu'elle entendit les bottes de Louis sur le porche. Il entra en secouant l'eau de son chapeau. « Il faut vérifier les clôtures, » dit-il en acceptant la tasse qu'elle lui tendait. « La tempête a peut-être causé des dégâts. Je te préparerai le petit déjeuner pour ton retour, » promit Abby en attrapant déjà le panier à fleurs. Louis acquiesça avec gratitude et ressortit dans la matinée humide. Abby le regarda par la fenêtre selle son cheval et partir, sa silhouette devenant de plus en plus petite contre l'horizon orageux. Elle s'affaira à préparer le petit déjeuner, mélangeant la pâte à biscuits de main de maître tandis que le poêle réchauffait la cuisine. Ces tâches familières lui apportaient du réconfort. Au moins, elle savait bien les faire. Bientôt, l'odeur du café et des biscuits fraîchement cuits emplit la maison. Louis revint alors qu'elle dressait la table, ses vêtements éclaboussés de boue, mais l'air soulagé. « Les clôtures ont tenu bon, » rapporta-t-il, avant de se laver à la pompe à l'extérieur et de venir s'asseoir à table. « Nous avons perdu une section près du ruisseau, mais rien que nous ne puissions réparer. » Ils mangèrent dans un silence complice, seulement rompu par les gouttes d'eau qui tombaient parfois du toit et le cliquetis des cuillères contre les assiettes. Abby venait de commencer à débarrasser la table lorsque le bruit des sabots d'un cheval se rapprocha de la maison. Un cavalier solitaire apparut à travers la pluie brumeuse. Un garçon sur un poney pie longiligne. Il ne devait pas avoir plus de 15 ans, avec des cheveux foncés et des traits qui trahissaient ses origines métissées. Ses vêtements étaient usés mais propres, et il ne portait qu'un petit baluchon attaché à sa selle. Louis se dirigea vers la porte, son expression s'adoucissant légèrement. « Henry », dit-il en guise de salutation. Le garçon mit pied à terre et conduisit son poney à l'abri sous le porche. Ses mouvements étaient prudents, presque méfiants, comme ceux d'un animal sauvage qui ne sait pas s'il est le bienvenu. « Oncle Louise », répondit-il doucement. Abby se tenait dans l'embrasure de la porte et remarqua que le garçon les regardait tour à tour, les évaluant. Son visage arborait la même dignité tranquille que celle de ses oncles, même si une ombre de souffrance persistait dans son expression. « Ils ne veulent plus de moi à l'école, » dit finalement Henry, d'une voix calme malgré la douleur évidente dans ses mots. «
Ils ont dit que je n'avais pas ma place là-bas. Je n'ai nulle part où aller. Louis serra les mâchoires, mais avant qu'il n'ait pu parler, Abby s'avança. Tu dois avoir froid et faim, dit-elle chaleureusement. Entre, il fait sec à l'intérieur. Je vais te préparer quelque chose à manger. Henry jeta un coup d'œil à son oncle, qui acquiesça légèrement. Le garçon suivit Abby dans la cuisine, ses mouvements toujours prudents. Elle tira une chaise à table et commença à réchauffer des biscuits et du café. « Je m'appelle Abby, » dit-elle tout en s'affairant. « Ton oncle et moi nous sommes mariés hier. » Les yeux sombres d'Henry s'écarquillèrent légèrement à cette nouvelle, mais il ne dit rien. Louis s'appuya contre le cadre de la porte, observant la scène avec une expression indéchiffrable. « Tu peux rester un moment, dit-il finalement. On aurait besoin d'aide pour réparer la clôture après la tempête. » Un soulagement passa sur le visage d'Henry, bien qu'il essayât de le cacher. « Je vous en suis très reconnaissant, » murmura-t-il. Abby posa une assiette devant lui et le garçon mangea avec précaution, ses manières impeccables malgré sa faim évidente. Quand il eut fini, il proposa immédiatement d'aider à faire la vaisselle. « Tout d'abord, trouvons-toi une chemise sèche, » dit Abby. « Il y a une petite pièce à l'arrière de la véranda qui ferait une bonne chambre une fois qu'on l'aura un peu nettoyée. » Tout au long de la journée, Henry se montra utile, travaillant aux côtés de Louis pour réparer la partie endommagée de la clôture. Bien qu'il parlait peu, ses actions démontraient à la fois son habileté et son dévouement. Abby observait depuis la fenêtre de la cuisine l'oncle et le neveu travailler ensemble, remarquant à quel point leurs mouvements se reflétaient. Le soir venu, le ciel s'était suffisamment dégagé pour peindre l'horizon occidental de nuances violettes et dorées. Abby les appela pour le dîner, un copieux ragoût accompagné de boulettes qui embaumaient la cuisine d'une chaleur savoureuse. Avant de manger, Abby baissa la tête comme elle le faisait toujours. « Henry, dit-elle doucement, veux-tu te joindre à nous pour prier? » Le garçon hésita, puis acquiesça lentement. Louise eut l'air surprise, mais suivit Abby qui rendit grâce pour la nourriture, leur sécurité pendant la tempête et la bénédiction de la famille. Lorsqu'elle eut terminé, Henry la regardait avec une expression d'émerveillement prudent. Un léger sourire effleura ses lèvres, le premier qu'il voyait de toute la journée. Il transforma son visage sérieux, révélant le garçon qui se cachait sous son apparence prudente. Ils mangèrent ensemble, le silence étant désormais plus confortable. Dehors, la dernière lueur disparut du ciel et les étoiles commencèrent à apparaître à travers les nuages. La lampe sur la table projetait une lueur chaleureuse sur leur petit groupe. Louise, avec sa force tranquille, Henry se détendant progressivement à sa place, et Abby ressentant les premiers véritables signes de chez-soi depuis qu'ils avaient quitté la Pennsylvanie. Plus tard, alors qu'elle faisait la vaisselle, Abby entendit les pas légers d'Henry derrière elle. « Merci, dit-il doucement, pour le repas et pour, commença-t-il, incapable de mettre des mots sur ce que sa simple gentillesse avait signifié pour lui. « Tu fais partie de la famille maintenant, » répondit simplement Abby. « C'est tout ce qui compte. » Henry acquiesça et se glissa dans sa chambre, mais Abby aperçut à nouveau ce petit sourire. Elle regarda par la fenêtre l'obscurité qui s'installait, où les lumières du campement ferroviaire brillaient au loin comme des yeux vigilants. Cette vue lui donna des frissons dans le dos, lui rappelant les défis qui l'attendaient encore. Mais ici, dans la cuisine chaleureuse, avec les bruits de Louise qui alimentaient le feu et les mouvements silencieux d'Henry dans sa nouvelle chambre, Abby ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas osé espérer. Le début d'une véritable famille tissée à partir de morceaux brisés pour former quelque chose de nouveau et de précieux. Elle finit de la vaisselle et commença à préparer le lendemain. Son cœur était rempli de gratitude. Quelles que soient les menaces qui se profilaient à l'horizon, ils les affronteraient ensemble, renforcés par les liens qui se formaient entre eux. Des liens forgés non pas par le sang ou les circonstances, mais par le choix, l'acceptation et l'amour. Les jours s'écoulaient à un rythme paisible au Ranch Boone. Chaque matin, Abby se levait avant l'aube, les planches craquant doucement sous ses pieds, tandis qu'elle se rendait à la cuisine. Les routines familières de son éducation amish guidaient ses mains, alimentant le poêle, préparant le café, mélangeant la pâte pour le pain frais. Louise et Henry rentraient de leur premier stage pour trouver le petit déjeuner qui les attendait. Des biscuits chauds, des œufs du poulailler et du café fort. Ils mangeaient dans un silence confortable, la lumière du matin devenant plus intense à travers la Ninda. Sedor commença à préparer ses biscuits. Une fois les hommes partis travailler, Abby s'occupa de la maison. Elle s'attaqua méthodiquement à chaque pièce,
balayant des mois de poussière et de négligence. Les rideaux furent lavés et raccommodés, les sols frottés jusqu'à briller, et les étagères rangées avec une précision minutieuse. Ses mains habiles mirent de l'ordre dans le chaos, une tâche à la fois. La cuisine devint son sanctuaire. Elle aligna les bocaux de conserve, vérifia les provisions et planifia l'hiver à l'avance. Le garde-manger se remplit peu à peu de ses créations. Des rangées de légumes marinés, des herbes séchées suspendues aux poutres et du pain frais refroidissant sur le comptoir. La maison commença à sentir la levure et le savon au lieu de la poussière et du vide. Louis remarqua les changements, même s'il n'en parlait pas beaucoup. Son regard s'attardait sur les nouvelles touches décoratives. Une couette rapiécée posée sur une chaise, des fleurs sauvages dans une boîte de conserve sur la table. L'éclat des vitres polies. La raideur de ses épaules semblait s'atténuer un peu lorsqu'il rentrait après de longues journées de travail et trouvait la maison chaleureuse et accueillante. Henry, lui aussi, réagit à cette douce transformation. Il commença à s'attarder après les repas, au lieu de partir précipitamment, proposant son aide pour la vaisselle ou les tâches ménagères. Sous la guidance patiente d'Abby, sa carapace défensive s'adoucit peu à peu. Elle lui apprit à pétrir la pâte à pain, louant ses mains robustes, et il lui montra comment identifier les plantes médicinales que sa mère lui avait apprises. Un matin, Louise annonça qu'il devait se rendre en ville pour faire des provisions. Le soleil d'été était déjà chaud lorsqu'il sella son cheval, promettant de revenir dans l'après-midi. Abby le regarda partir, puis se retourna vers la maison silencieuse. Henry était sorti vérifier des clôtures, la laissant seule avec ses pensées. Elle récupéra son journal intime caché entre ses robes, un simple livre relié de cuir, dont les pages étaient remplies d'une écriture soignée. S'installant à la table de la cuisine, elle ouvrit une page vierge et commença à écrire, ses stylos glissant doucement sur le papier. Les mots coulaient librement, tandis qu'elle consignait l'histoire qu'elle avait gardée secrète. Elle raconta comment l'évêque de sa communauté en Pennsylvanie lui avait ordonné d'épouser le vieil Stoltz, un homme cruel 3 fois plus âgé qu'elle. Elle décrivit le regard froid et le cœur dur du vieil homme, comment il se moquait de sa taille et rabaissait son esprit. Sa main tremblait lorsqu'elle décrivait son refus de se plier à leurs exigences, préférant l'exil à une vie de soumission à la cruauté. La matinée passa tandis qu'elle écrivait, la lumière du soleil se déplaçant sur la table en bois. Elle était tellement absorbée par sa tâche qu'elle n'entendit pas Louisa revenir avant que ses bottes ne résonnent sur le porche. Elle ferma précipitamment le journal et essuya les larmes qu'elle n'avait pas remarqué couler. Louis entra, les bras chargés de provisions. Il s'arrêta lorsqu'il vit son visage et posa ses paquets avec précaution. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Abby lissa son tablier, réfléchissant à ce qu'elle allait dire. Finalement, elle parla doucement. J'écrivais sur les raisons qui m'ont poussé à quitter ma communauté en Pennsylvanie. Louise tira une chaise et s'assit avec douceur. « Tu veux bien me raconter ?» Lentement, avec hésitation, Abby partagea des bribes de son histoire. Elle parla du décret de l'évêque, de la cruauté des anciens et de son choix de partir plutôt que de se soumettre. Sa voix se fit plus forte lorsqu'elle décrivit comment elle avait trouvé le courage dans la prière et les Écritures, sachant que Dieu ne voudrait pas qu'elle soit liée à un mariage sans amour fondé sur la peur. Louis écouta sans l'interrompre, ses mains burinées posées sur la table. Lorsqu'elle eut terminé, le silence envahit la cuisine. Finalement, il prit la parole, la voix rauque d'émotion. « Il faut du courage pour s'opposer à l'injustice, même si cela vous coûte tout. Je respecte cela. » Abby croisa son regard et y vit de la compréhension plutôt que du jugement. La tension qui lui serrait la poitrine commença à se relâcher. « Merci, murmura-t-elle. » Ils rangèrent ensemble les provisions, se déplaçant l'un autour de l'autre avec une aisance croissante. Lorsque Henry revint après avoir réparé la clôture, il les trouva en train de préparer le dîner, la cuisine embaumant l'odeur du ragoût de bœuf et du pain frais. Le garçon les observa pendant qu'ils mangeaient, remarquant comment Louise passait le sel à Abby avant qu'elle ne le demande, comment elle remplissait sa tasse de café sans qu'il lui dise qu'elle était vide. De petits gestes, mais qui en disaient long sur le lien discret qui se formait d'entre eux. Après le souper, ils se rassemblèrent près de la cheminée. La fraîcheur de la soirée d'été justifiait un petit feu, dont la lumière dansait sur les murs. Henry s'installa dans un coin avec un morceau de bois et son couteau à sculpter, ses mains habiles façonnant quelque chose à partir du pain pâle.
Abby se mit à raccommoder en fredonnant doucement pendant qu'elle travaillait. La mélodie était un vieux cantique de son enfance, dont les notes familières montaient et descendaient dans le calme paisible. Louis était assis dans son fauteuil, faisant semblant de lire un journal de la ville, mais ses yeux ne cessaient de se poser sur le visage serein d'Abby à la lueur du feu. La musique touchait en lui quelque chose qu'il croyait enfoui depuis longtemps, une chaleur, une étincelle de joie qu'il n'avait plus ressentie depuis la perte de sa femme. Il se surprit à écouter attentivement, laissant les douces notes l'envahir comme un baume apaisant. Le temps s'écoulait dans un silence confortable, seulement rompu par le crépitement du feu, le doux grattement du couteau d'Henry contre le bois et le doux fredonnement d'Abby. Lorsque les yeux du garçon commencèrent à se fermer, elle suggéra doucement qu'il était temps d'aller se coucher. Henry acquiesça prudemment, enveloppant sa sculpture à moitié terminée dans un tissu. « Bonne nuit », murmura-t-il, recevant des réponses chaleureuses de la part des deux adultes. Abby rassembla ses travaux de couture et se leva pour alimenter le feu. Louise la regarda se déplacer dans la pièce, redressant les coussins et ramassant les objets éparpillés avec une efficacité rodée. Lorsqu'elle tendit la main vers la lampe, elle s'arrêta et lui adressa un petit sourire. « Bonne nuit, Louise », dit-elle doucement avant d'éteindre la flamme. Dans l'obscurité, Louise resta assise un long moment, écoutant ses pas s'éloigner vers sa chambre. La maison s'installa autour de lui avec ses craquements et ses soupirs familiers, mais elle semblait différente à présent. Plus chaleureuse, plus vivante, comme un véritable foyer à nouveau, réalisa-t-il, plutôt qu'un simple endroit où dormir. Dans sa chambre, Abby se prépara à se coucher à la lueur de la lune, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Elle s'agenouilla pour ses prières du soir, rendant grâce pour cette nouvelle vie qui devenait lentement, mais sûrement, la sienne. Le ranch la changeait autant qu'elle le changeait, guérissant de vieilles blessures et lui offrant un nouvel espoir. Alors qu'elle sombrait dans le sommeil, les chants lointains des coyotes résonnaient dans la vallée. Mais leurs hurlements ne semblaient plus solitaires. Au contraire, ils lui rappelaient que même dans les endroits sauvages, les familles trouvaient le moyen de rester ensemble, de chanter leurs chants d'appartenance sous le vaste ciel du Colorado. L'aube venait à peine de poindre à l'horizon lorsque des sabots se mirent à marteler le sol en direction de la maison du ranch. Louis était déjà dehors, en train de vérifier la nourriture du matin, lorsque Tom Henderson, son voisin le plus proche, arriva au galop sur un cheval épuisé. Le visage de l'homme était livide, ses mains tremblaient tandis qu'il tendait un papier froissé à Louis. « Ils l'ont fait », articula Tom d'une voix rauque, étranglée par l'émotion. « Les chemins de fer ont tout pris. Les droits sur l'eau, les pâturages, tout. Ils ont chassé mon bétail hier. Ils ont dit que cette terre ne m'appartenait plus. » Louis prit le document, ses mains se refroidissant à mesure qu'il lisait. Les termes juridiques lui sautèrent aux yeux. Cessation des droits, droit d'expropriation, évacuation immédiate. Le document portait un sceau officiel et une signature. La porte moustiquaire grinça lorsque Abby sortit sur le porche, s'essuyant les mains sur son tablier. Elle était en train de préparer le petit déjeuner, mais l'urgence dans la voix de Tom l'avait attirée dehors. Henry sortit de la grange et s'approcha pour écouter. « Comment peuvent-ils faire ça ?» demanda Louis, la voix serrée par la colère. « Ta famille travaille cette terre depuis 20 ans. » Tom secoua la tête, les épaules affaissées. « Ils ont des papiers que je n'ai jamais vus auparavant, revendiquant des droits qui remontent à très loin. » Ils ont dit, « Mon acte de propriété ne vaut pas le papier sur lequel il est imprimé. » Il regarda Louis avec des yeux hantés. « Tu es le prochain, mon ami. » Il remonte de la vallée. Louis serra les mâchoires. Sans un mot, il se dirigea vers la grange, ses éperons résonnant sur la terre battue. « Henry » appela-t-il, « selle 3 chevaux. Nous partons en ville. » Abby se précipita à l'intérieur et enfila rapidement sa jupe d'équitation. Elle savait que chaque instant comptait désormais. Lorsqu'elle ressortit, Louise avait déjà scellé son grand étalon-bail. Henry conduisit 2 autres chevaux, dont celui que Louis avait acheté pour l'abbaye le mois dernier. Ils se mirent en route alors que le soleil dépassait les montagnes, soulevant la poussière derrière les sabots de leurs chevaux. La route menant à la ville s'étendait devant eux, serpentant à travers les collines brûlées par le soleil et traversant des lits de ruisseaux peu profonds. La chaleur se dégageait du sol rocheux, rendant l'air épais et lourd.
La mère d'Abby chevauchait régulièrement à côté de l'étalon de Louis. Elle étudiait son profil, remarquant les lignes tendues autour de sa bouche, la façon dont ses mains serraient trop fort les rênes. Henry chevauchait légèrement derrière eux, son jeune visage sérieux au-delà de son âge. Le voyage dura près de 3 heures. Quand ils arrivèrent en ville, leurs vêtements étaient recouverts de poussière et la sueur avait noirci les flancs des chevaux. Louis les conduisit directement au cabinet d'avocats, un bâtiment étroit coincé entre le magasin général et le salon de coiffure. À l'intérieur, l'air était étouffant malgré les fenêtres ouvertes. Un employé leur demanda d'attendre, le regardant avec dédain. Ils s'assirent sur des chaises en bois dur, écoutant le tic-tac de l'horloge murale et le grattement des stalos dans les bureaux intérieurs. Finalement, le représentant des chemins de fer fit son apparition. Clayton Reeves, un homme élégamment vêtu, au regard froid et aux mains manucurées. Son sourire ne rejoignait pas ses yeux lorsqu'il les invita à entrer dans son bureau. « Ah, Monsieur Boone, dit-il en s'installant derrière son bureau, « je m'attendais à vous voir bientôt. » Son regard s'attarda brièvement sur Abby et Henry avant de les ignorer complètement. Louis resta debout, son chapeau froissé entre les mains. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de droit sur l'eau de Tom Henderson? Le sourire de Reeves s'élargit tandis qu'il sortait plusieurs documents de son bureau. Il s'agit simplement d'une question de documentation, mon ami. Les chemins de fer revendiquent ces ressources en eau avant tout accord local. Il souligna le mot avec un mépris subtil. Ces ruisseaux abreuvent notre bétail depuis bien avant l'existence du chemin de fer, rétorqua Louis, la voix de plus en plus animée. « Ah, mais c'est là que vous vous trompez, » répondit Reeves en étalant plusieurs papiers jaunis. Ces concessions, voyez-vous, ont établi le droit des chemins de fer sur toutes les ressources en eau de cette vallée, signé et scellé par les autorités territoriales en 1862. Abby, qui avait écouté attentivement, se pencha légèrement en avant. Quelque chose dans le ton de l'homme et dans la façon dont il manipulait ses papiers éveilla son attention. Elle avait passé des années à aider son père dans sa correspondance commerciale en Pennsylvanie, apprenant à repérer les incohérences dans les contrats et les accords. « Puis-je » demanda-t-elle doucement en tendant la main vers l'un des documents. Reeves hésita, puis haussa les épaules, la jugeant manifestement inoffensive. Abby examina attentivement le document, notant l'entête, le motif du sceau officiel, la mise en page du texte. De petits détails attirèrent son attention. Des détails qui ne correspondaient pas tout à fait à ce dont elle se souvenait d'avoir vu dans des documents similaires. « Louise, dit-elle doucement, ces documents méritent d'être examinés de plus près. La date semble irrégulière. » Reeves lui arracha le document des mains, perdant légèrement son sang-froid. « La situation juridique est très claire, madame. Ce n'est pas une question qui relève d'une consultation interne. » Mais Louise avait perçu la note dans la voix d'Abby. Il effaça une partie du désespoir qui se lisait sur son visage. « Nous aurons besoin de temps pour examiner nos options, » dit-il fermement. « Le temps est un luxe que vous n'avez pas, » rétorqua Reeves. « Les revendications des chemins de fer seront appliquées immédiatement. Je vous suggère de vous y préparer en conséquence. » Ils quittèrent le bureau avec des copies des avis. Le soleil de l'après-midi continuait de taper sans pitié. Louis les conduisit directement à l'église, un petit bâtiment blanc à la lisière de la ville. À l'intérieur, l'air était plus frais, parfumé de pain et de cire d'abeille. Le pasteur Matthews écouta leur histoire avec gravité, son visage buriné se troublant davantage à chaque détail. Lorsque Louis eut terminé, le pasteur secoua lentement la tête. « L'influence des chemins de fer s'étend bien au-delà de cette vallée, a-t-il averti. Ils ont brisé des hommes plus forts que nous, Louise. Même le gouverneur territorial ne leur tiendra pas tête. »« Alors, on doit simplement abandonner ?» s'est exclamé Henry, la voix jeune et cassée par l'émotion. « Laissons-les tout prendre. » Le pasteur a écarté les mains, impuissant. « Je prierai pour vous tous, a-t-il dit en jetant un coup d'œil aux vitraux de l'église, où le soleil couchant peignait le vert de rouge sang. Parfois, nous devons accepter ce que nous ne pouvons pas changer. » Ils rentrèrent chez eux dans un lourd silence. Le coucher de soleil projetait de longues ombres à travers la vallée. La poussière recouvrait leurs vêtements et la fatigue pesait sur leurs épaules. La maison du ranch émergea de la pénombre grandissante, ses fenêtres sombres et peu accueillantes. Abby se déplaçait silencieusement dans la cuisine, préparant un simple souper composé de pain et de ragoût. Ils mangèrent sans parler, chacun perdu dans ses propres pensées.
Louise toucha à peine à son assiette, fixant plutôt ses mains calleuses posées sur la table. Elle l'observait du coin de l'œil, voyant le doute et la défaite s'insinuer dans son expression. Cet homme fier et honnête qui l'avait sauvé de l'humiliation était maintenant confronté à la perte de tout ce pourquoi il avait travaillé. Cette pensée fit naître en elle un élan de férocité et de protection. Henry repoussa son assiette, incapable de manger davantage. « Que va-t-on faire » demanda-t-il d'une petite voix à la lueur de la lampe. Louise ne répondit pas, mais Abby vit ses épaules s'affaisser davantage. Cette vision renforça sa détermination. Elle avait peut-être laissé son ancienne vie derrière elle, mais elle n'avait pas oublié les enseignements de son père sur la justice, ni les leçons de sa mère sur la nécessité de rester ferme dans sa foi. Tout en rassemblant les assiettes, l'esprit d'Abby était déjà en ébullition, examinant les angles, envisageant les possibilités. Elle se souvenait des incohérences dans ses documents ferroviaires, de l'espacement du texte, du poids du papier, de petits détails qui avaient interpellé son œil exercé. Il y avait peut-être de l'espoir si elle savait où chercher. Elle regarda Louise sortir sur le porche, sa silhouette sombre se détachant contre le ciel étoilé. Le désespoir n'aurait pas le dernier mot, se promit-elle. Pas tant qu'elle aurait encore le souffle pour se battre et prier. Cette maison, cette famille qu'ils étaient en train de construire. Cela valait la peine de les défendre de toutes ses forces. Plus tard, alors qu'elle se préparait à se coucher, Abby s'agenouilla plus longtemps que d'habitude pour prier. Elle demanda non seulement des conseils et de la protection, mais aussi la sagesse de voir le chemin à suivre et le courage de le parcourir. Le ranch était devenu plus qu'un simple refuge pour elle désormais. C'était là qu'elle avait trouvé le respect, un but et les prémices de l'amour. En se levant après ses prières, elle entendit Louise qui continuait à s'agiter dans la maison, incapable de trouver le repos. Demain apporterait son lot de combats, mais ce soir-là, elle resta fidèle à ses convictions. Dieu ne l'avait pas conduite ici pour voir cette famille brisée par la cupidité et la corruption. Il y aurait un moyen d'avancer. Il devait juste être assez fort pour le trouver. L'aube n'apporta aucun réconfort au Ranch Boone. L'air matinal était lourd d'inquiétudes tacites, tandis que Louis vaquait à ses tâches comme un homme marchant dans des eaux profondes. Ses mouvements étaient mécaniques, sa mâchoire crispée par une colère qui n'avait aucun exutoire. Dans la grange, il lançait le foin avec une force inutile, chaque coup de fourche trahissant son agitation intérieure. Les chevaux s'agitaient nerveusement, sentant son humeur. La sueur noircissait sa chemise malgré l'heure matinale, preuve autant de son émotion que de son effort. Abby observait depuis la porte de la grange, le cœur serré par sa détresse évidente. Elle s'était levée tôt pour préparer le petit déjeuner, espérant que de bons petits plats pourraient apaiser leurs soucis, mais Louise avait à peine touché aux œufs et aux biscuits. Le voyant maintenant lutter contre ses démons intérieurs, elle savait qu'elle ne pouvait rester silencieuse. La Bible dit que les épreuves purifient l'âme comme le feu purifie l'argent, dit-elle doucement en entrant dans la grange. Sa jupe bruissait contre la paille alors qu'elle s'approchait de lui. La fourchette de Louisa s'arrêta en plein mouvement. Pendant un instant, il resta figé. Puis il jeta l'ustensile avec une telle force qu'il heurta le sol en bois dans un grand bruit. Les chevaux sursautèrent et tapèrent des sabots. « À quoi sert le raffinement si je perds tout ?» demanda-t-il d'une voix brisée par l'émotion. La terre, le bétail, le ruisseau, tout cela est en train de disparaître. J'avais promis de protéger cet endroit, de donner un foyer à Henry aussi. Il se tourna vers elle, le visage marqué par l'angoisse. J'ai déçu tout le monde. Je t'ai déçu. Abby s'approcha, ses mouvements prudents et délibérés. Dieu ne nous a pas abandonnés, dit-elle fermement. Il m'a conduite ici, dans cet endroit, dans cette famille. Ce n'était pas un hasard. Louis eut un rire amer. Dieu, où était-il quand ma femme est morte? Quand l'hiver nous a presque brisés? Quand le chemin de fer a commencé à nous voler nos droits sur l'eau? Ici même, répondit Abby en lui touchant doucement le bras. En travaillant avec des gens qui ont choisi de s'unir pour lutter avec la vérité plutôt que le désespoir. Avant que Louise n'ait pu répondre, ils entendirent des sabots galoper à toute allure. Henry fit irruption dans la cour, son cheval en sueur et son jeune visage crispé par l'angoisse. Louis et Abby se précipitèrent à sa rencontre. « Les cheminots !» allaita Henry en glissant de sa selle près du ruisseau. « Ils chassent le bétail de l'eau en disant « Nous n'y avons plus droit ». Ses mains tremblaient, tandis qu'il agrippait des rênes. « Ils ont des fusils,
oncle Louise. Le visage de Louis s'assombrit comme un nuage d'orage. Il se dirigea vers la maison, chaque pas reflétant clairement son intention. « Je vais leur montrer qui a le droit à cette eau », grogna-t-il en tendant la main vers son fusil au-dessus de la porte. « Non. » Abby s'empressa de lui barrer le chemin. « La violence ne fera que leur donner ce qu'ils veulent. Une excuse pour tout prendre immédiatement. »« Alors, on les laisse voler notre eau », demanda Louis en élevant la voix. « Regardez notre bétail mourir de soif pendant qu'il rit. »« Nous nous battons avec sagesse, pas avec des armes », insista Abby en campant sur ses positions. Ces papiers n'étaient pas valables. Je l'ai vu dans le bureau de l'avocat. Nous avons besoin de preuves, pas de traces de poudre. Louis serra et desserra les poings. Le fusil attendait au-dessus de la porte, promettant une action rapide, des solutions simples. Mais le regard fixe d'Abby le retint, lui offrant une force différente. La tension s'étira entre eux jusqu'à ce qu'Henry prenne la parole, d'une voix faible mais claire. « Je ne veux pas perdre une autre maison. » Il déglutit péniblement, baissant les yeux vers ses bottes. L'école, la ville. Nulle part ailleurs on ne m'a jamais voulu. Mais ici, dit-il en désignant vaguement le ranch, englobant plus que les bâtiments et les terres. Le cœur d'Abby fondit devant les paroles du garçon. Elle s'approcha de lui et passa un bras autour de ses épaules. « Écoute-moi, Henry Boone, dit-elle fermement. Nous allons nous battre pour cet endroit. Pas avec des armes et de la colère, mais avec la vérité et la foi. Dieu ne nous a pas réunis pour nous voir nous disperser. » Louise les observait, sa colère se mêlant à quelque chose de plus profond. Lentement, ses épaules s'abaissèrent, l'énergie violente s'échappant. Il s'éloigna de la porte, laissant le fusil intact. La journée s'écoula dans un silence intense. Ils travaillèrent tous plus dur que d'habitude, comme si le travail physique pouvait chasser leurs craintes. Abby cuisait du pain et nettoyait avec une détermination farouche. Louise réparait les clôtures avec une concentration acharnée. Henry se déplaçait entre eux comme une ombre, aidant là où c'était nécessaire, mais parlant peu. Le soir venu, ils se réunirent autour de la table du dîner. La nourriture était bonne. Abby s'en était assurée, mais ils mangèrent sans la goûter. Le silence était pesant, chargé de craintes inexprimées et de projets à moitié formés. Finalement, Henry repoussa son assiette, incapable de faire semblant plus longtemps. « Et s'ils viennent demain ?» demanda-t-il, la voix brisée. « Et s'ils prennent tout ?» Abby tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « Alors nous y ferons face ensemble, » dit-elle fermement. « C'est ta maison, Henry. Nous n'abandonnerons pas sans nous battre. Le bon combat. » Louis les observait depuis son bout de la table. La lumière de la lampe faisait briller les reflets argentés dans ses cheveux foncés. Les rides de l'inquiétude avaient creusé son regard. Sa colère couvait toujours, mais elle était désormais tempérée par autre chose. Peut-être l'espoir, peut-être la foi. À la fin du repas, Abby baissa la tête en prière, comme elle le faisait toujours. D'une voix calme mais assurée, elle remercia Dieu pour leur nourriture, leur famille, et lui demanda de les guider dans leurs difficultés. Louise et Henry restèrent silencieux, mais gardèrent la tête baissée jusqu'à ce qu'elle ait terminé. Plus tard, alors que le feu brûlait faiblement dans l'âtre, Louise s'assit seule, regardant les flammes danser et s'éteindre. La maison craquait autour de lui. Des sons familiers qui autrefois lui procuraient du réconfort, mais qui semblaient désormais résonner d'incertitude. De la cuisine venait le bruit doux d'Abby qui nettoyait, fredonnant un hymne à voix basse. Sa colère brûlait toujours, mais elle était différente maintenant, moins dévorante, plus concentrée. La présence d'Abby était comme une main fraîche sur une fièvre qui ne supprimait pas la chaleur, mais la rendait supportable. Sa force tranquille le mettait au défi, lui offrant une voix différente de celle que son rage choisirait. Il repensa aux paroles d'Henry sur le foyer, à la foi inébranlable d'Abby, à sa propre promesse de les protéger tous les deux. La compagnie ferroviaire avait peut-être l'argent et le pouvoir, mais eux avaient autre chose, quelque chose qui ne pouvait se mesurer en dollars ou en droits sur l'eau. Les flammes vacillaient, projetant des ombres sur les murs. Dehors, un coyote hurlait, solitaire et sauvage. Louis sentait l'attraction de deux futurs. L'un né de la colère et de la violence, l'autre exigeant un courage dont il n'était pas sûr de disposer. Mais lorsque le chant d'Abby lui parvint à nouveau doux et assuré dans l'obscurité, il sentit son cœur penché vers l'espoir. 3 jours après la confrontation au ruisseau, Louis se rendit seul en ville
espérant que l'avocat aurait trouvé quelque chose pour aider leur cause. Le soleil d'août tapait sans pitié tandis qu'il attachait son cheval devant le cabinet d'avocat, ses bottes soulevant la poussière sur le trottoir en bois. À l'intérieur, la nouvelle anéantit le peu d'espoir qui lui restait. L'avocat, s'essuyant le front avec un mouchoir, étala plusieurs documents sur son bureau. L'un d'eux portait la signature de Maria. Louis reconnut l'écriture tremblante de sa défunte épouse dans ses derniers jours. « Je suis désolé, Monsieur Boone, dit l'avocat en montrant les lignes cruciales. Pendant sa maladie l'hiver dernier, votre femme a signé ce document. Il semble accorder certains droits de pâturage à la société holding des chemins de fer. » Louise fixa la signature, se souvenant à quel point la fièvre avait embrumé l'esprit de Maria vers la fin. Sa gorge se serra. Elle n'aurait pas compris ce qu'elle signait. « Je vous crois, ami de l'avocat, mais juridiquement, cela compliquait les choses. Les chemins de fer s'en serviront pour renforcer leurs revendications. » Le trajet du retour lui parut interminable. Chaque bruit de sabot faisait écho aux pensées sombres de Louis. Le ranch avait été l'œuvre de sa vie, son héritage pour Henry, sa chance de donner à Abby un vrai foyer. À présent, il semblait lui glisser entre les doigts comme de l'eau. Il trouva Abby dans la cuisine, pétrissant la pâte à pain avec des mouvements forts et réguliers. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, les bras couverts de farine, et lut la défaite sur son visage. « Ils ont trouvé un document, » dit-il d'une voix grave en s'affalant sur une chaise. « Maria a signé quelque chose pendant sa fièvre. »« Montrez-moi, » dit l'avocat. Abby l'interrompit en s'essuyant les mains sur son tablier. Sa voix ne trahissait pas le désespoir qu'il ressentait, seulement de la détermination. Louise sortit la copie de l'avocat de la poche de sa chemise et la lissa sur la table. Abby l'étudia attentivement, le front plissé. « Nous devons tout vérifier, » déclara-t-elle. « Chaque acte, chaque registre. La vérité laisse des traces, Louise. Nous devons simplement les trouver. »« À quoi bon ?» demanda Louis avec amertume. « Le chemin de fer a de l'argent, des avocats, du pouvoir. Et nous avons la guidance de Dieu et des yeux clairs. » Abby intervint fermement. « Le grenier de la grange. Tu as dit qu'il y avait de vieux registres stockés là-haut. » Louis acquiesça lentement. Des années de registres, Maria avait tout conservé. Henry appela Abby à travers la porte ouverte. Le garçon apparut du corral où il réparait des tacos. « Nous avons besoin de ton aide dans le grenier. » Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les interstices des planches de la grange tandis qu'il montait au grenier. Des grains de poussière dansaient dans les rayons dorés. Louis regarda Abby et Henry commencer à trier les boîtes et les malles, leur détermination allumant une petite étincelle d'espoir à laquelle ils n'osaient pas se fier. Les heures passèrent. Ils travaillèrent méthodiquement parmi les papiers jaunis, les lettres défraîchies et les registres reliés de cuir. Henry se révéla avoir un œil aiguisé pour les dates et les détails, tandis que l'esprit pratique d'Abby permet d'organiser leurs recherches. « Regarde ça !» dit soudain Abby, la voix tendue par l'excitation. Elle brandit un paquet de papier dont les bords étaient effrités par le temps. Des concessions foncières datant de 1853. Et elle sortit un autre document. Les frontières du traité marqué avec la nation Apache, daté de 1848. Louis se pencha pour regarder de plus près, plissant les yeux pour déchiffrer l'encre délavée. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la revendication des chemins de fer pourrait être construite sur du sable, expliqua Abby, les yeux brillants. Ces frontières et ces droits sur l'eau ont été établis bien avant la pose du premier rail. Si les traités sont toujours valables, ils le sont. Henry prit la parole, d'une voix plus forte que d'habitude. Le vieil homme Cheno en parle. Il conserve les vieilles histoires, connaît toutes les frontières. Il hésita, puis ajouta « Je pourrais aller lui parler, c'est un parent de ma mère, il me dirait la vérité. » Louise fronça les sourcils, mal à l'aise à l'idée d'impliquer le vieil Apache, mais Abby acquiesçait avec enthousiasme. « Les connaissances du vieil homme pourraient être cruciales, dit-elle. Ces documents ne montrent qu'un côté de l'histoire. Sa sagesse pourrait nous montrer l'autre. » Louis regarda tour à tour le visage sérieux de son neveu et le regard déterminé de sa femme. Quelque chose bougea dans sa poitrine. Un rééquilibrage entre confiance et possibilité. « Combien de temps faut-il pour faire l'aller-retour » demanda-t-il à Henry. « Si je pars à l'aube, je peux être de retour demain au coucher du soleil. » Henry répondit rapidement, comme s'il craignait que Louis ne change d'avis. Louis acquiesça lentement. « Prendre la baie,
Elle est sûre d'elle sur les sentiers de montagne. Ils travaillèrent jusqu'à la tombée de la nuit, organisant soigneusement les documents qu'ils avaient trouvés. Abby insista pour les déplacer dans la maison où ils seraient plus en sécurité, les disposant sur la table de la cuisine comme les pièces d'un puzzle. Alors que la lampe s'éteignait peu à peu ce soir-là, ils se réunirent pour un dîner tardif. La cuisine semblait différente, chargée d'un sentiment d'utilité plutôt que d'un sentiment de défaite. Henry mangea rapidement, impatient de se préparer pour sa chevauchée matinale. Abby lui servit une deuxième portion de ragoût, sachant que le garçon aurait besoin de force pour son voyage. Dehors, les loups entamèrent leur chœur nocturne, leurs hurlements résonnant sur les falaises lointaines. Mais à l'intérieur, la lampe projetait un cercle de lumière chaude sur la table où les cartes et les documents étaient posés à côté de leurs assiettes. Louise se surprit à étudier le visage d'Abby alors qu'elle se penchait sur les papiers, prenant des notes de sa main claire. Il la voyait différemment maintenant, non plus comme la femme qu'il avait sauvée de l'humiliation, mais comme quelqu'un dont la force pourrait les aider à tous à s'en sortir. Sa foi tranquille était devenue un fondement dont il ne savait pas qu'il avait besoin. Sa sagesse pratique lui permettait de voir des chemins qu'il avait manqués dans sa colère et son désespoir. « Nous devrons présenter cela avec soin », disait Abby en tapotant les documents. « Les traités d'abord, puis les concessions foncières originales. Si le vieil homme Cheno peut confirmer les limites, le chemin de fer ne renoncera pas, » avertit Louis. « Non », acquiesça Abby en le regardant dans les yeux, « mais nous non plus. » Henry les regarda tour à tour, l'espoir illuminant son jeune visage. « Nous allons vraiment les combattre avec la vérité plutôt qu'avec des armes, » dit Abby avec fermeté. « Avec des lois plutôt qu'avec des menaces. » Elle tendit la main par-dessus la table et serra celle de Louis. Ensemble. Louise retourna sa paume vers le haut et enroula ses doigts autour des siens. Ce contact l'ancrait aussi solidement que la terre elle-même. Il se souvenait du jour au tribunal où il s'était avancé pour revendiquer cette femme. Tous les autres se moquaient ou l'ignoraient. La main de Dieu avait été plus évidente à ce moment-là qu'il ne l'avait jamais été. Plus tard, après qu'Henry se fut couché et que la cuisine fut prête à écrire, Louise et Abby se tinrent ensemble à la porte. L'air nocturne transportait l'odeur de la sauge et de la pluie lointaine. Les loups hurlèrent à nouveau, leur voix sauvage et libre. « Merci, » dit Louise doucement. Abby se tourna vers lui, le visage interrogateur à la lumière de la lampe. « Pour ne pas avoir abandonné, expliqua-t-il, pour avoir vu de l'espoir là où je ne voyais que perte. »« Le Seigneur guide nos pas, » répondit-elle simplement. Même lorsque le chemin semble sombre, acquiesça Louis, comprenant maintenant quelle avait été la réponse à des prières qu'il n'avait même pas su formuler. Pas seulement une épouse, mais une partenaire. Pas seulement une femme de ménage, mais une source de force. Demain apporterait son lot de combat, mais ce soir, en regardant les gestes assurés d'Abby qui entretenait le feu et préparait le repas de voyage d'Henry pour le lendemain matin, Louise ressentit quelque chose qu'il croyait perdu à jamais. La paix. La lampe vacillait faiblement, projetant de douces ombres sur les murs de la maison qu'il se battait pour sauver. Dehors, les loups chantaient leurs chants ancestraux aux étoiles, mais à l'intérieur, l'espoir avait pris racine et commençait à grandir. Les premières lueurs pâles de l'aube peignaient le ciel à l'est lorsque Henry sortit le Marreur Bay de la grange. Son souffle formait de petits nuages dans l'air frais du matin, tandis qu'il resserrait la sangle et vérifiait une dernière fois ses sacoches. Abby se tenait dans l'embrasure de la porte, un paquet enveloppé dans un tissu à la main. « Du pain et du bœuf séché pour ton voyage », dit-elle en glissant la nourriture dans sa sacoche de sel et un bidon d'eau. Louise sortit de la grange, le visage marqué par l'inquiétude. « Reste sur les sentiers principaux », lui recommanda-t-il en ajustant la longueur des étriers d'Henry. « Et si quelque chose ne va pas, je ferai attention, oncle Louise. » promit Henry en se hissant sur la selle avec une grâce naturelle. Le maire s'agitait sous lui, impatient de partir. Abby toucha doucement le bras de Louis. Il sait que le Seigneur veillera sur lui. Ils restèrent debout ensemble, regardant Henry disparaître derrière la crête. Le soleil monta dans le ciel, dissipant la brume matinale, tandis qu'ils se mettaient au travail. Il fallait réparer les clôtures et déplacer le bétail vers de nouveaux pâturages. Travaillant côte à côte sous le soleil brûlant, Louise et Abby trouvèrent un rythme régulier. Elle lui tendait le fil de fer et les outils tandis qu'il luttait avec les poteaux cassés.
Le travail physique les aidait à masquer leur anxiété, mais ne pouvait la dissimuler entièrement. Et s'ils le refusaient, Louise finit par exprimer sa crainte, enfonçant un poteau dans le sol rocailleux avec plus de force que nécessaire. La réserve. Ils ont des raisons de se méfier de nous, les Blancs. Abby essuya la sueur de son front, pesant soigneusement ses mots. Henry porte les deux mondes dans son cœur, dit-elle. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Il comprend les deux côtés comme peu de gens le peuvent. Louise fit une pause, s'appuyant sur sa pioche. Comme toi, dit-il doucement, tu comprends les différentes façons de voir les choses. Elle sourit légèrement, se souvenant de son propre voyage de Pennsylvanie à cette contrée sauvage. La vérité de Dieu s'exprime de nombreuses façons, répondit-elle. Il suffit de l'écouter attentivement. Ils travaillèrent toute la journée sous la chaleur, conduisant le troupeau vers les pâturages frais près du ruisseau. Le bétail était maigre, mais reprenait des forces grâce à leurs soins. Abby remarqua que Louise touchait doucement chaque animal au passage, vérifiant qu'il n'était pas malade ou blessé. Sa tendresse envers les bêtes révélait le cœur qu'il essayait de cacher. Alors que le soleil commençait à descendre vers l'ouest, ils retournèrent à la maison. Abby s'affaira à préparer le dîner, tandis que Louise faisait les 100 pas entre le porche et la grange, observant la crête où Henry avait disparu ce matin-là. Le ciel avait pris une teinte dorée et violette lorsque le bruit des sabots se fit enfin entendre dans la cour. Louise sortit à grands pas, suivie de près par Abby. Henry arriva le premier, suivi d'un deuxième cavalier, un homme grand aux cheveux argentés et à l'allure digne. L'ancien Chenot, annonça fièrement Henry en descendant de cheval pour aider le vieil homme à descendre. Les yeux sombres de l'ancien Apache étaient vifs et perspicaces lorsqu'il les salua. Henry parle de papier et de traités, dit-il d'une voix grave et posée. De droit sur l'eau et d'hommes du chemin de fer qui oublient leurs promesses. Louise s'avança, le visage empreint d'incertitude et d'espoir. Nous serions honorés si vous vouliez bien partager notre repas et examiner ce que nous avons trouvé. À l'intérieur, Abby ajouta rapidement une place à table, tandis que Louise approchait la lampe. Les documents étaient étalés, leurs bords gondolés par l'air du soir. L'ancien Chenot les examina attentivement, ses doigts burinés suivant les traces d'encre délavée. « Oui, dit-il enfin en tapotant l'un des documents les plus anciens. Ces frontières ont été établies quand mon père était jeune. Le ruisseau que vous appelez Crystal Creek, que nous appelions les eaux chantantes, a été donné aux familles métisses qui avaient choisi de vivre comme éleveurs, le peuple de votre femme. » Louis se pencha en avant, attentif. « Alors, la revendication des chemins de fer ne peut être valable sans l'approbation fédérale, confirma Chenot. Les traités protégeaient en ces terres. Même les législateurs de Washington doivent les respecter, même s'ils essaient souvent de les oublier. » Une joie immense envahit Abby. Elle prit la main de Louisa et la sentit trembler légèrement lorsque leurs doigts s'entrelacèrent. Henry rayonnait à côté de l'ancien, la fierté illuminant son jeune visage. Ils partagèrent le repas qu'Abby avait préparé. Un ragoût de bœuf, du pain frais et des pêches en conserve. Le vieil homme Chenot mangea lentement, parlant entre deux bouchées de sagesse transmises de génération en génération. « La justice coule comme l'eau, » dit-il en cassant un morceau de pain. Parfois vite, parfois lentement, mais elle trouve toujours son chemin. Les cheminots pensent que le pouvoir vient du papier et de l'argent. Ils oublient que la véritable force vient de la terre elle-même et des gens qui l'honorent. La lampe projetait des ombres chaudes sur les murs tandis qu'ils discutaient, élaborant leur stratégie. Chenot parlerait aux autres anciens qui se souvenaient des traités. Henry servirait de pont entre les communautés. La cupidité des chemins de fer avait finalement rencontré une force qu'elle ne pouvait simplement écarter. La vérité préservée à la fois dans les archives écrites et dans la mémoire vivante. Après le repas, Louis accompagna le vieil homme Chenot jusqu'à son cheval. Ils discutèrent tranquillement dans la cour pendant qu'Abby et Henry débarrassaient de la table. À travers la fenêtre, elle regarda les deux hommes se serrer la main avant que l'ancien ne monte à cheval et ne s'éloigne dans l'obscurité grandissante. Louise revint et trouva Henry en train d'attiser le feu, tandis qu'Abby faisait chauffer de l'eau pour laver la vaisselle. Tous trois s'affairaient dans la cuisine dans un silence confortable, chacune absorbée dans ses propres pensées. Finalement, Henry bâilla et leur souhaita bonne nuit, s'arrêtant pour toucher les documents sur la table avec respect avant de monter les escaliers vers sa chambre. Ses pas crissaient au-dessus de leur tête tandis qu'ils s'installaient. Louise se tenait devant le feu, dont la lumière jouait sur ses traits.
Abby s'apprêtait à se mettre à la vaisselle lorsque sa voix l'arrêta. « C'est toi qui as fait ça, » dit-il doucement en se tournant vers elle. « Ta foi, ta persévérance, et alors que j'étais prêt à abandonner, tu as trouvé un moyen d'avancer. » Abby sentit ses joues s'empourprer, et cela n'avait rien à voir avec le feu. « C'est le Seigneur qui nous a guidés, » répondit-elle modestement. « Je me suis simplement souvenu que la vérité laisse des traces, comme tu me l'as appris en me montrant comment suivre les traces du bétail. » Louise s'approcha d'elle et prit ses mains rugueuses dans les siennes. « Tu as redonné vie à cet endroit, dit-il. Pas seulement de l'ordre et de bons repas, mais aussi de l'espoir. » Il déglutit péniblement. « Je ne savais pas à quel point tout était sombre avant ton arrivée. » Le cœur d'Abby battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle baissa les yeux vers leurs mains jointes, celles de son fils brunes et cailleuses, les siennes pâles et fortes après des années passées à faire du pain et à coudre des courtes pointes. Des chemins différents qui les avaient menés ici, à cet instant précis. Perché sur les marches, caché dans l'ombre, Henry regardait son oncle et Abby debout ensemble à la lueur du feu. Son jeune cœur se gonfla d'un sentiment qu'il avait presque oublié, l'appartenance. C'était à cela que ressemblait une famille, réalisa-t-il. Pas parfaite, pas identique, mais unie par quelque chose de plus fort que le sang. Le feu crépitait doucement, envoyant des étincelles dans la cheminée pour rejoindre les étoiles. Dehors, un coyote solitaire hurlait, mais sa voix sauvage ne pouvait atteindre la chaleur qui régnait à l'intérieur. L'espoir brillait dans la petite maison comme une flamme couverte, prête à éclater en toute sa luminosité à l'aube naissante. Louise lâcha doucement les mains d'Abby et s'apprêta à couvrir le feu pour la nuit. Elle retourna à sa vaisselle, mais l'atmosphère entre elles avait changé. Elle était devenue plus chaleureuse, plus certaine. Elles avaient trouvé un terrain solide sur lequel s'appuyer, et ni les menaces des chemins de fer, ni l'avenir incertain qui les attendait ne pouvaient ébranler leur nouvelle force. La lampe brûlait faiblement, tandis qu'elles terminaient leur tâche du soir. Chaque mouvement portait désormais le poids d'une promesse plutôt que celui du désespoir. Demain apporterait ses propres défis, mais ce soir, elles pouvaient se reposer en sachant que la vérité et la justice étaient de leur côté. La main de Dieu les avait guidées jusqu'ici. Son aide les aiderait à surmonter toutes les épreuves qui les attendaient. Le soleil matinal filtrait à travers la fenêtre de la cuisine, tandis qu'Abby débarrassait la table du petit déjeuner. Ses mains bougeaient avec assurance, mais son esprit était déjà tourné vers la tâche qui les attendait. Louise était assise à la table hussée, étalant des papiers et des registres comme un général planifiant une campagne. « Nous devons être minutieux, » dit Abby en s'essuyant les mains sur son tablier. « Chaque document raconte une partie de l'histoire. » Louis acquiesça, le visage marqué par la concentration. « Le juge ne nous facilitera pas la tâche. Il est toujours en colère à propos de... » Il s'interrompit, jetant un coup d'œil à Abby. « À propos du jour où tu m'as revendiqué, » termina-t-elle doucement. « Mais la vérité parle plus fort que l'orgueil. » Louise. Henry apparut dans l'embrasure de la porte, les bras chargés de registres poussiéreux provenant du grenier de la grange. Son jeune visage était sérieux tandis qu'il les posait soigneusement sur la table. « J'ai trouvé d'autres papiers de tante Sarah, » dit-il. Elle rangeait tout soigneusement. « Comme toi, Abby. » Abby sourit au garçon, touché par la comparaison avec la défunte épouse de Louisa. Elle approcha son coffret à écriture, en sortit du papier neuf et un crayon bien taillé. Ses études en Pennsylvanie lui avaient appris l'importance de la clarté des archives. Et maintenant, ses compétences allaient leur être très utiles. « Nous commencerons par les traités les plus anciens, » dit-elle en commençant à écrire de sa main précise. « Ensuite, nous montrerons comment chaque document ultérieur s'appuie sur ses droits. » Louise la regardait travailler, étonnée de voir à quel point sa force tranquille semblait grandir à chaque défi. Elle était passée de la femme tremblante du tribunal à quelqu'un qui pouvait affronter les avocats des chemins de fer sans broncher. La matinée s'écoula dans un travail soutenu. Les noces d'Abby s'empilaient de manière organisée, tandis que lui s'entraînait à présenter leur affaire à haute voix, ses mots devenant plus précis et plus assurés à chaque tentative. Henry allait et venait d'entre eux, allant chercher des fournitures et offrant ses propres réflexions sur l'histoire de la Terre. Juste au moment où il faisait une pause pour le repas de midi, des bruits de sabots retentirent dans la cour. Henry se rendit à la porte et revint avec un télégramme qui fit écarquiller ses yeux sombres. « 3 jours, dit-il en tendant le papier à Louis.
L'audience est fixée dans 3 jours. Le visage de Louis se crispa tandis qu'il lisait le message. Le papier se froissa dans sa main et Abby vit la peur traverser ses traits. Elle savait ce qui le troublait. L'idée de se présenter devant les habitants de la ville qui avaient été témoins de leurs débuts inhabituels. « Louise, dit-elle doucement, en me posant sa main sur son bras, tu te souviens comment tu t'es tenue ce jour-là, avec dignité et gentillesse, alors que les autres avaient choisi la cruauté? » Il croisa son regard, son expression s'adoucissant quelque peu. « Tu m'as donné du courage à ce moment-là, admit-il doucement, même si tu ne le savais pas. » Henry les observait, un petit sourire aux lèvres. « Nous leur montrerons, dit-il fermement. Tous ensemble. » Ils travaillaient toute l'après-midi et jusqu'au soir, la lampe brillant de 1000 feux, alors que l'obscurité s'installait dehors. Les doigts d'Abby se tachèrent d'encre, tandis qu'elle recopiait des passages importants. Louis répétait son témoignage, sa voix devenant plus forte à chaque fois. Henry classait les documents dans un ordre clair, marquant les pages importantes avec des bandes de tissu. La nuit s'approfondissait, apportant avec elle les hurlements des coyotes à travers la prairie. Mais à l'intérieur du cercle chaleureux de la lumière de la lampe, la détermination restait ferme. Lorsque les yeux d'Abby se fatiguèrent, Louise insista pour qu'elle se repose, mais elle secoua la tête. « Nous devons être prêts, » dit-elle en redressant les épaules. « Chaque détail compte. » Le lendemain matin, le temps était clair et frais. Ils rangèrent soigneusement les documents dans les sacoches huilées de Louis afin de les protéger de la poussière et de l'humidité. Abby enfila sa plus belle robe, en laine noire unie, qui témoignait de ses origines amish. Louise porta son beau costume, celui dans lequel il l'avait épousée, soigneusement brossé et repassé. Henry les suivait sur son poney Pinto, le soleil matinal faisant briller les conchots argentés de sa selle. La route vers la ville s'étendait devant eux, mais ils chevauchaient avec détermination, leurs ombres leur indiquant le chemin à suivre comme le doigt de Dieu. La famille de l'Église qui leur avait offert l'hospitalité les accueillit chaleureusement. Sœur Martha embrassa Abby en lui murmurant des mots d'encouragement, tandis que frère Thomas aidait Louise à mettre les chevaux à l'écurie. Henry disparut dans la grange avec les fils de la famille, trouvant du réconfort dans leur acceptation sans réserve. Ce soir-là, ils étalèrent leurs documents une dernière fois sur la table de la salle à manger, revoyant chaque détail. Sœur Martha leur apporta du café et de la tarte, compatissant à leur tâche, mais ajoutant ses propres souvenirs des anciennes concessions foncières. Lorsque les autres furent couchés, Abby resta éveillée dans la chambre d'amis, écoutant les craquements inconnus de la maison. Son cœur battait à toute rompre, partagé entre la peur et la foi, se souvenant d'autres nuits où elle avait dû faire face au jugement. Mais cette fois-ci, c'était différent. Elle n'était pas seule. À travers les murs fins, elle entendait les bottes de Louis sur les planches du porche. Lui aussi était agité et il avait fini par sortir pour marcher sous les étoiles. Elle l'imaginait là-bas, le visage tourné vers le ciel, se posant les mêmes questions qui remplissaient son propre cœur. Dieu les avait-il conduits à ce moment? La miséricorde les avait-elle réunis, non seulement pour le réconfort, mais aussi pour la justice? Les réponses semblaient être écrites dans la manière même dont leur vie s'était entrelacée. Son talent pour les archives correspondait à sa connaissance du terrain. La compréhension d'Henry des deux mondes comblait les anciennes divisions. Au matin, Abby tressa ses cheveux d'une main sûre et fixa son bonnet de prière. Louise redressa sa cravate, la simple soie noire qui reposait lisse sur sa chemise propre. Henry avait ciré ses bottes jusqu'à ce qu'elles brillent. Ils se rassemblèrent dans une prière avant le petit déjeuner, la tête baissée, tandis que frère Thomas demandait sagesse et force. Lorsqu'ils relevèrent la tête, Abby vit dans les yeux de Louisa la même résolution qu'elle ressentait dans son propre cœur. Quoi qu'il arrive ensuite, ils y feront face ensemble. Sœur Martha glissa un paquet de sandwichs dans les mains d'Abby alors qu'il se préparait à partir pour le tribunal. « Pour vous donner des forces, dit-elle avec un sourire complice. Le Seigneur nourrit son peuple dans son corps et dans son esprit. » Debout dans l'air frais du matin, Louise se tourna vers Abby et Henry. Les mots étaient inutiles. Les mois passés ensemble leur avaient appris à lire dans le cœur de l'autre. Dans les épaules droites de Louis, Abby vit la dignité qui l'avait d'abord attiré vers lui. Dans le regard clair d'Henry, elle vit l'avenir pour lequel il se battait. Ils ne faibliraient pas. La vérité de leurs revendications, comme la vérité de leur amour grandissant, éclairerait le chemin à suivre. Ensemble, ils s'engagèrent dans la rue,
prête à affronter tout ce que la journée leur réservait. Le palais de justice se dressait devant eux, ses fenêtres captant le soleil matinal comme des yeux qui les observaient. Mais Abby ne ressentait plus aucune crainte, seulement la certitude que Dieu les avait préparés pour ce moment. Louise marchait à ses côtés, ses pas synchronisés avec les siens. Henry les suivait de près, portant leurs précieux documents. La vérité par l'oreille, et ils en seraient la voix. Les marches du palais de justice brillaient sous le soleil matinal, tandis que les habitants de la ville entraient à l'intérieur, leurs bottes résonnant sur le parquet. Abby lissa sa robe noire toute simple de ses mains tremblantes, sentant le poids des regards curieux. Louise se tenait à ses côtés, le dos droit dans son beau costume, tandis qu'Henry portait leurs documents soigneusement organisés. La salle d'audience se remplit rapidement. Les éleveurs et les marchands se pressaient sur les bancs en bois, leurs chuchotements s'élevant comme le vent dans l'herbe de la prairie. Près de l'avant, l'avocat des chemins de fer, M. Clayton Reeves, était assis, les bottes serrées croisées à la cheville, un sourire aux lèvres comme s'il appréciait une plaisanterie privée. Le juge Horace Braddock fit son entrée, sa robe noire flottant derrière lui. Son regard balaya la salle, s'attardant brièvement sur Abby avec le même éclat moqueur dont elle se souvenait lors de la tombola des épouses quelques semaines auparavant. Ce souvenir la piqua, mais elle releva le menton, puisant sa force dans la présence solide de Louise à ses côtés. « La séance est ouverte », annonça le huissier. L'affaire Boone contre Western Railroad Company concernait les droits d'eau et de pâturage. Louis se leva lorsqu'on l'appela, la voix ferme, et commença à présenter leur dossier. Il évoqua la longue histoire de la famille de sa défunte épouse sur ces terres où l'on conduisait les troupeaux et où l'on gérait avec soin les ressources, en période de sécheresse comme en période d'abondance. Mais lorsqu'il mentionna les agissements douteux des chemins de fer, le juge Horace prit un air dédaigneux. « Monsieur Boone, » l'interrompit le juge, « vous comprenez certainement que le progrès nécessite des sacrifices. L'autorité des chemins de fer, si la Cour le permet, dit Abby en se levant avant de perdre son sang-froid. La salle se tut à l'entendre parler d'une voix claire. J'ai des preuves concernant le statut juridique de ces terres. Le juge Horace haussa les sourcils. L'ancienne mademoiselle Yodar, n'est-ce que pas? Venue pour parler de questions juridiques. Quelques ricanements parcoururent la foule, mais Abby garda les yeux fixés sur le juge. J'ai étudié les documents avec soin, votre honneur. La revendication des chemins de fer ne peut être valable sans tenir compte des traités antérieurs. Elle s'avança et ouvrit le premier registre d'une main ferme. Sa voix se fit plus forte lorsqu'elle commença à citer des dates et des termes, expliquant comment chaque document s'appuyait sur des accords antérieurs. Les rires s'éteignirent tandis qu'elle parlait, remplacés par un silence attentif. Ces terres, poursuivit-elle, bénéficiaient de protections spécifiques en vertu du traité de 1862. Tout transfert de droit nécessite l'approbation fédérale et la consultation des autorités tribales. Elle jeta un coup d'œil à l'ancien Chesneau, qui était assis tranquillement au dernier rang, le visage serein. L'avocat des chemins de fer se leva, ajustant son gilet. « Votre honneur, ces vieux documents ne peuvent pas remplacer les progrès modernes. Cette femme ne comprend manifestement pas. Cette femme comprend très bien. » La voix de l'ancien Chesneau résonna depuis le fond de la salle. Il se leva avec dignité, ses cheveux argentés reflétant la lumière des hautes fenêtres. « Je suis ici pour confirmer chaque mot qu'elle prononce. » Le juge Horace se tortilla sur son siège tandis que l'ancien Chesneau s'approchait de l'avant. La présence de l'ancien Apache imposait le respect, même à ceux qui auraient pu rejeter ses paroles ailleurs. « Je me souviens quand ces traités ont été signés, » dit Chesneau. « J'étais jeune à l'époque, mais j'ai appris par cœur les droits de notre peuple. Le chemin de fer ne peut pas simplement prendre ce qui a été promis à d'autres. » Des murmures parcoururent la salle d'audience. Le sourire de l'avocat du chemin de fer avait disparu, remplacé par un froncement de sourcils et une moue boudeuse tandis qu'il feuilletait ses papiers. « Ce sont des allégations graves, » dit lentement le juge Horace, sa moquerie initiale s'estompant à mesure qu'il examinait les documents présentés par Abby. Les traités semblent effectivement exiger des mesures supplémentaires avant tout transfert de droit. « Votre honneur, » protesta l'avocat de la compagnie ferroviaire. « Vous n'allez tout de même pas laisser ces campagnards retarder le progrès avec leurs griefs anciens. » Mais quelque chose avait changé dans la salle où régnaient auparavant les regards méprisants et les ricanements. Abby voyait maintenant des visages pensifs, des têtes qui acquiesçaient.
Même ceux qui s'étaient moqués d'elle quelques semaines auparavant écoutaient attentivement. Le juge Horus s'éclaircit la gorge. Même si cela me peine de retarder le progrès, dit-il en jetant un regard à l'avocat de la compagnie ferroviaire, je ne peux ignorer des préoccupations juridiques valables. Cette affaire nécessite clairement un examen plus approfondi. J'ordonne un report du jugement final jusqu'à ce que tous les documents aient été correctement vérifiés. Un soulagement envahit Abby comme une brise fraîche. La main de Louisa trouva la sienne et la serra doucement. Au fond de la salle, le sourire d'Henry brillait comme un rayon de soleil. La cour se réunira à nouveau dans 2 semaines, annonça le juge Horus en abaissant son marteau. Pendant cette période, aucune mesure ne pourra être prise à l'encontre des droits d'eau et de pâturage du ranch Boone. La foule se leva, bruissante de conversation. Alors qu'Abby rassemblait leurs documents, elle remarqua que les gens la regardaient différemment, avec respect plutôt qu'avec dérision. Plusieurs lui firent un signe de tête en passant, et Sœur Martha, de CUC, Sœur Martha de l'Église, Istumani, Ashkampi, ASC, lui sourit fièrement. Le trajet du retour fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées, tandis que leurs chevaux empruntaient le sentier familier. Le soleil couchant peignait la prairie d'or, touchant chaque brin d'herbe de sa lumière. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au ranch, l'air du soir s'était rafraîchi et de longues ombres violettes s'étiraient dans la cour. Henry s'occupa des chevaux tandis que Louise et Abby rentraient à l'intérieur. Elle se dirigea machinalement vers la cuisinière pour prendre la cafetière, mais ses mains tremblaient maintenant que la tension était retombée. « Laisse-moi faire », dit Louise doucement en lui prenant la cafetière des mains. Elle s'effondra sur une chaise de cuisine soudainement épuisée. Ils mangèrent un dîner simple, composé de pain et de ragoûts réchauffés sur la cuisinière. Henry les rejoignit, et pendant un moment, seul le cliquetis des cuillères rompit le silence. Mais c'était un silence agréable, empreint de victoire et de soulagement partagé. Finalement, Louis posa sa cuillère et regarda Abby. Ses yeux étaient chaleureux à la lumière de la lampe. « Tu as été la personne la plus courageuse dans cette salle d'audience aujourd'hui, » dit-il doucement. « Je n'ai jamais rien vu de tel. » Abby sentit ses joues s'échauffer. « Je n'ai dit que la vérité. La vérité a besoin d'une voix forte, » ajouta Henry en lui souriant de l'autre côté de la table. « Tu leur as montré à tous ce que cela signifie. » Dehors, un engoulevent chantait dans l'obscurité grandissante. À l'intérieur, la lampe projetait une douce lueur sur eux trois, désormais unis par plus que la simple nécessité. Abby baissa la tête en prière silencieuse, reconnaissante pour cette famille qu'elle avait trouvée et pour la force qu'ils se donnaient les uns aux autres. Louise tendit la main par-dessus la table et lui prit la main. Aucun mot n'était nécessaire. Ce simple geste disait tout le chemin qu'ils avaient parcouru depuis ce premier jour au tribunal. Là où il y avait eu des moqueries, il y avait maintenant du respect. Là où il y avait eu de la solitude, il y avait maintenant de l'amour qui grandissait aussi sûrement que l'herbe de la prairie après la pluie. Ils s'assirent ensemble dans la tranquillité du soir, le cœur rempli d'un triomphe silencieux et de la certitude que, quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble. Le lendemain de l'audience, le matin était frais et clair, mais la paix fut de courte durée au Ranch Boone. Les cheminots, furieux de leur défaite au tribunal, commencèrent à apparaître comme des loups aux abords de la propriété. Ils éloignaient le bétail des points d'eau, laissaient les barrières ouvertes et faisaient sentir leur présence en lançant des regards menaçants depuis leur cheval. Louis découvrit le premier acte de sabotage au lever du soleil. Une partie de la clôture avait été démolie, permettant à une douzaine de têtes de bétail de s'égarer sur la route. Debout dans la lumière rose du matin, les mains crispées autour de son chapeau, il regarda Henry partir à cheval pour rassembler les animaux éparpillés. « Ce sont ces cheminots qui ont fait ça, » dit-il d'un ton sombre lorsque Abby lui apporta son café. C'était évident, les poteaux avaient été coupés net. Abby lui toucha doucement le bras. « La loi est de notre côté maintenant, » lui rappela-t-elle. « Nous ne devons pas leur donner de raison de prétendre que nous avons enfreint la loi. » Louis s'acquiesça lentement, mais elle pouvait voir les muscles de sa mâchoire se contracter. Ils regardèrent ensemble Henry ramener habilement le bétail à travers la brèche, sa silhouette menue stable en selle malgré son jeune âge. Les jours se succédaient dans une atmosphère tendue. Chaque matin apportait de nouvelles provocations. D'autres clôtures étaient abattues, le bétail dispersé, les abreuvoirs renversés. Louise travaillait du lever au coucher du soleil, réparant les dégâts,
les cernes s'accentuant sous ses yeux. Henry se révéla inestimable, parcourant quotidiennement les limites du domaine, repérant rapidement les problèmes et réparant ce qu'il pouvait. Abby s'occupait du ménage, s'assurant que des repas chauds soient prêts lorsque les hommes rentraient épuisés. Elle conservait les légumes d'été pour l'hiver, raccommodait les vêtements déchirés lors des réparations des clôtures et consignait soigneusement chaque incident de sabotage. Mais la tension commençait à se lire sur son visage tiré et dans ses mains tremblantes. Un soir particulièrement difficile, après que Louis et Henry aient passé des heures à rechercher le bétail disparu dans un orage, Abby servit des bols de ragoût chaud avec des mains tremblantes. Les hommes étaient trempés jusqu'aux os, le visage sombre. J'ai trouvé la plupart d'entre eux poussés jusqu'à Sawyer's Creek, rapporta Henry calmement. Il m'a fallu des heures pour les ramener. Louise ne dit rien, se contentant de fixer son bol, la pluie ruisselant encore de ses cheveux. Abby a essayé de verser du café, mais elle a fait tomber la cafetière. Le liquide chaud s'est répandu sur la table, et soudain, le poids de tout cela l'a submergée. Le harcèlement constant, l'incertitude, la peur se sont abattus sur elle. Elle s'est effondrée sur sa chaise et a fondu en larmes. « Je suis désolée », a-t-elle haleté en se couvrant le visage. « Je suis vraiment désolée. Je ne supporte pas de vous voir tous les deux si épuisés. Et si nous perdions tout? Et si Dash? » Elle sentit des mains puissantes saisir les siennes et les retirer doucement de son visage. Louise s'agenouilla à côté de sa chaise, le regard intense dans son visage buriné. « Écoute-moi, dit-il doucement. Avant ton arrivée, cet endroit n'était qu'un terrain et des bâtiments, des pièces vides, des repas silencieux. Mais toi, il marqua une pause, cherchant ses mots. Tu as ramené la vie ici. Tu en as refait un foyer. Quoi qu'il arrive avec le chemin de fer, ce cadeau vaut plus que tout le bétail et les droits sur l'eau du Colorado. » Henry s'approcha d'eux et posa une main sur l'épaule d'Abby. « Il a raison, dit le garçon. Tu as fait de nous une famille. » Abby les regarda à travers ses larmes, Louise tenant toujours ses mains, Henry silencieusement présent à leur côté, et sentit l'amour l'envahir comme une pluie purificatrice. « Pouvons-nous prier ensemble ?» murmura-t-elle. Ils baissèrent la tête tandis qu'elle prononçait des mots de gratitude et d'espoir, leurs mains jointes à la lueur de la lampe. À la fin de la prière, la cuisine semblait plus chaleureuse, comme si leur foi commune avait allumé un feu qu'aucun cheminot ne pourrait éteindre. Cette nuit-là, après qu'Henry se fut couché et qu'Abby se fut retirée dans sa chambre, Louise s'assit seule près du feu mourant. Il pouvait entendre la douce respiration d'Abby à travers la porte entr'ouverte, un son qui lui était devenu aussi familier que les battements de son propre cœur. La lumière de la lampe projetait de douces ombres sur son visage endormi, et Louise sentit quelque chose changer en lui, une reconnaissance de la vérité vers laquelle il s'était dirigé depuis ce premier jour au tribunal. Il l'aimait, non pas par obligation, par gratitude ou par nécessité, mais d'un amour profond et sincère, avec une tendresse dont la force le surprenait lui-même. Il la regardait dormir, se souvenant comment elle s'était tenue droite dans la salle d'audience, comment elle gérait les crises quotidiennes avec une grâce tranquille, comment elle avait transformé sa maison silencieuse en un foyer rempli de prières et de sens. Le chemin de fer pourrait leur prendre leur chai ou leur droit de pâturage, voire le ranch lui-même. Mais il ne pourrait jamais leur prendre cela, ce précieux cadeau qu'était leur famille, né de ce qui n'était au départ qu'une simple commodité. Le lendemain matin apporta son lot de nouveaux problèmes. Quelqu'un avait dispersé les blocs de sel destinés au bétail, les obligeant à errer à la recherche de leur goût. Mais Louis affronta la journée avec une force renouvelée. La prière d'Abby au petit déjeuner réchauffait encore son cœur. Henry partit tôt à cheval pour vérifier les clôtures, les épaules plus droites, la fierté évidente dans son attitude. « Nous réparerons ce qui est cassé », dit Abby fermement, en tendant à Louis sa gamelle. « Dieu voit nos difficultés. » Louis attrapa sa main avant qu'elle ne puisse se détourner. « Merci, dit-il simplement, mais ses yeux en disaient long. Abby rougit et lui serra les doigts. « Fais attention là-bas. » Les jours se succédaient, rythmés par les harcèlements et les réparations, mais quelque chose avait changé dans la maison. Là où régnait auparavant une endurance sinistre, il y avait désormais une détermination tranquille, soutenue par des liens d'amour de plus en plus profonds. Henry travaillait aux côtés de Louis avec une confiance croissante, apprenant à lire le terrain et le temps comme son oncle.
Les prières d'Abby devinrent plus intenses, sa voix résonnant clairement dans l'air du soir alors qu'elle demandait protection et sagesse. Lorsque les cheminots passaient à cheval, les regardant d'un œil sévère, la famille se tenait ensemble sous le porche, sans crainte. Louise posait sa main sur l'épaule d'Henry tandis qu'Abby fredonnait des hymnes, présentant un front uni qui semblait perturber leurs observateurs, plus que n'importe quelle démonstration de force n'aurait pu le faire. Un soir, après avoir passé la journée à réparer une nouvelle clôture cassée, Louise trouva Abby dans la cuisine en train de pétrir du pain avec des mouvements rapides et assurés. Cette image familière, ses mains fortes travaillant la pâte, son visage paisible et concentré, le remplit d'une telle tendresse qu'il dut s'appuyer contre le cadre de la porte pour ne pas tomber. « Tu as besoin d'aide ?» demanda-t-il d'une voix plus rauque que d'habitude. Elle leva les yeux, des pétales de fleurs sur la joue, et sourit. « Tu pourrais vérifier le poêle. Je pense qu'il faut rajouter du bois. » Il ajouta des bûches dans le feu, lui jetant des regards furtifs tandis qu'elle façonnait la pâte en pain. La cuisine était chaude et embaumait la levure et le café, et quelque part dans la maison, il pouvait entendre Henry siffler en accomplissant ses tâches du soir. « Tu te souviens de ta première nuit ici ?» demanda soudain Lou. Tout était si calme. Abby acquiesça en glissant les moules à pain sur la plaque chauffante. « J'avais tellement peur, hein, admit-elle. Je ne savais pas si j'avais pris la bonne décision en venant avec toi. » Elle se tourna alors vers lui, s'essuyant les mains sur son tablier. « Maintenant, je sais que c'était le plan de Dieu depuis le début. Même les moments difficiles, surtout les moments difficiles. Ils nous ont montré ce que nous pouvons être ensemble. » Louise s'approcha, attirée par la conviction tranquille dans sa voix. « Tu m'as redonné la foi, » dit-il doucement. « En Dieu, en la famille, en... » Il hésita, puis ajouta. « En l'amour. » Les yeux d'Abby s'écarquillèrent, mais avant qu'elle n'ait pu répondre, Henry fit irruption dans la pièce, haletant d'excitation. « Oncle Louise, Mademoiselle Abby, venez vite. La jument sauvage est de retour, et elle a amené son troupeau à la source. » Ils se précipitèrent dehors, où le coucher de soleil peignait le ciel de touches brillantes de rose et d'or. Près de la source, à peine visible dans la lumière déclinante, se tenait une belle jument noire, et son petit poulain buvant sans crainte l'eau qui, pour l'instant du moins, leur appartenait encore. Le soleil avait à peine dépassé les collines à l'est lorsque des bruits de sabots retentirent dans la cour. Louise sortit sur le porche, fusil à la main, mais le baissa lorsqu'il reconnut le fils du diacre de l'église qui agitait une enveloppe. « Décision du juge !» s'écria le jeune homme, tombant presque de son cheval dans son excitation. Abby et Henry se précipitèrent dehors tandis que Louis brisait le seau avec des doigts tremblants. Sa voix tremblait lorsqu'il lut à haute voix. « Par l'autorité de cette cour, les droits issus du traité sont confirmés et toutes les revendications de la compagnie ferroviaire sont rejetées. » « Loué soit Dieu !» s'écria Abby, les larmes coulant sur son visage. Elle saisit les mains de Louis, toutes deux tremblantes de soulagement. Henry poussa un cri qui résonna dans toute la vallée, puis sauta sur son cheval sans selle. Il galopa à travers le pâturage, criant sa joie au ciel du matin. La nouvelle se répandit et les voisins commencèrent à arriver. Ceux-là même qui avaient autrefois chuchoté et ri apportèrent maintenant de la nourriture et leurs félicitations. La cuisine se remplit de chaleur et de bavardage. Quelqu'un sortit un violon et des hymnes se mêlèrent à des airs de la frontière. « Ma femme !» annonça fièrement Louis à chaque nouvel arrivant, le bras autour de la taille d'Abby. Ces mots mirent fin à toute moquerie persistante. Abby vit les visages de leurs invités passer d'une politesse gênée à un respect sincère. Alors que le crépuscule peignait le ciel de violet, Abby se tenait à la porte de leur maison. Là où régnait autrefois le silence, le rire et l'amour remplissaient désormais chaque recoin. Elle ferma les yeux avec gratitude, sachant enfin qu'elle avait trouvé sa place. Les jours s'écoulaient comme le ruisseau, réguliers et sûrs. Louise et Henry travaillaient côte à côte, réparant les clôtures cassées, tandis qu'Abby maintenait la maison dans une atmosphère chaleureuse. Le bétail, autrefois maigre, commençait à grossir grâce à l'herbe douce près de l'eau protégée. À la lumière de la lampe du soir qui éclairait la table de la cuisine, Abby ouvrit le hymnal de sa mère. Henry, les yeux sombres et avides, suivait les mots du doigt tandis qu'elle le guidait à travers chaque verset. Louise, les bottes croisées aux chevilles, écoutait avec une fierté tranquille la voix de son neveu qui s'affirmait à chaque leçon.
Ce dimanche-là, en entrant dans l'église peinte en blanc, Abby remarqua immédiatement la différence. Les regards en coin et les chuchotements cruels avaient disparu. Madame Peterson, qui s'était autrefois détournée, lui demanda avec empressement la recette des cornichons d'Abby. 3 autres femmes se pressèrent autour d'elle, désireuses de connaître ses secrets pour conserver des pêches. Après le service, le pasteur Matthews les arrêta à la porte. « Vous vous êtes battus avec dignité, dit-il chaleureusement, avec la vérité plutôt qu'avec les poings. C'est ça le vrai courage. » Louisa passa ses bras autour des épaules d'Abby, avec douceur mais fermeté. Son cœur se gonfla à ce premier geste public d'affection. Ce soir-là, leurs prières à table résonnèrent de gratitude. La voix d'Henry se joignit à la leur, forte et assurée. La lampe projetait une lumière dorée sur leurs visages, tandis que des rires résonnaient dans la maison autrefois silencieuse. Des feuilles dorées dansaient dans les pâturages, tandis que l'automne peignait la terre de riches couleurs ambrées et rouilles. Le bétail paissait tranquillement l'herbe tardive, son pelage s'épaississant en prévision du froid à venir. Le ranch Boone bourdonnait de vie et d'activité, chaque jour apportant de nouvelles bénédictions à compter. Un soir, alors que le soleil commençait sa lente descente, Louise, Abby et Henry se réunirent en dessous le porche. Les planches usées par les intempéries craquaient sous leurs fauteuils à bascule, un son familier qui évoquait la paix. L'air portait la promesse fraîche du gel et la fumée des cheminées s'élevait paresseusement vers le ciel depuis les fermes voisines. Louise s'éclaircit la gorge, sa voix douce mais ferme. « Abby, dit-il en lui prenant de la main, ce jour-là, en ville, quand je me suis avancé, ce n'était pas la pitié qui m'animait. Ses doigts se resserrèrent doucement autour des siens. J'ai vu quelque chose dans tes yeux, le genre de cœur que Dieu lui-même honore. Une force tranquille, une foi sincère. » Abby eut le souffle coupé. Des larmes brillaient sur ses joues, captant les derniers rayons du soleil. Elle se pencha vers son épaule, submergée de joie. Henry les observait depuis son perchoir sur les marches du porche, son couteau à bois oublié dans ses mains. Un large sourire illuminait son visage. « Rec et moi avons enfin la famille que j'ai toujours voulu, » déclara-t-il d'une voix pleine de certitude. Une vraie. Ensemble, ils regardèrent le soleil se coucher derrière les montagnes lointaines. Le ciel s'embrasa de couleurs. Des flots d'or et de feu peignaient les nuages. Les étoiles du soir commencèrent à apparaître dans le bleu profond du ciel, comme des éclats de diamants éparpillés sur du velours. Plus tard, alors que l'obscurité s'installait complètement sur la terre, Abby accomplit sa routine du soir, entretenant le feu de ses mains expertes. Les flammes projetaient des ombres dansantes sur les murs, tandis que la voix claire d'Henry s'élevait dans l'un de ses hymnes. La mélodie était douce et authentique. Les bottes de Louis crissaient sur le gravier alors qu'il effectuait sa dernière vérification du bétail. Les portes de la grange se refermèrent dans un bruit sourd et la paix s'installa sur le ranch comme une couverture chaude. La maison familiale brillait de l'intérieur, ses fenêtres éclairées dans la nuit. Le silence et le chagrin ne hantaient plus ses pièces. Au contraire, l'espoir remplissait chaque recoin et l'amour s'épanouissait comme des roses d'hiver, précieux et forts. Sous la vaste tapisserie d'étoiles, le ranch se dressait comme un témoignage de la foi récompensée, des secondes chances données et reçues, de l'amour qui devenait plus fort lorsqu'il était mis à l'épreuve. Merci de m'avoir écouté. Les histoires nous relient de la manière la plus inattendue. Si vous avez ressenti cette étincelle aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner. J'en partage une nouvelle chaque jour et la prochaine pourrait changer votre journée.